Bon, on va aller vite, ça va aller vite. Bon, je vais mettre un peu... Bon, un peu là. Je m'occupais de ses enfants, je m'occupais de... J'étais son secrétaire. Mais jamais à n'importe quel moment j'ai voulu me mélanger avec elle. Quand elle allait en boîte de nuit, je rentrais jamais avec elle. Jamais j'allais manger avec elle ou j'allais au restaurant avec elle. C'était hors de question. J'étais un esclave, on va dire clairement. Elle est tombée sur la perle rare. Mais au bout de plusieurs mois, alors qu'il n'est plus payé, Mohamed réclame avec insistance son salaire. À chaque fois, la réponse est la même. Mohamed, est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'aider juste pour ça et ensuite, après, ne t'inquiète pas, je vais te le donner aussitôt. Et c'était toujours, il y avait derrière un petit cadeau, mais ridicule. C'était un petit parfum pour ma femme, toujours des baskets pour mes enfants, mais j'avais pas besoin de tout ça. Mohamed ne voulait qu'une chose, son salaire, car il n'avait plus rien. Sa patronne lui propose pour le calmer de devenir le chauffeur de son fiancé, qui a beaucoup d'argent. Ouais, écoutez, elle me disait surtout, on va commencer à... Ça va vite. On commence au début. Mais il faut savoir que c'est pas... C'est une vidéo... C'est ce que moi je regarde les histoires de Julien Courbet. De 20 Japon. Ouais, j'ai demandé sur le quartier de Facebook. Et écoute ça comme ça, je suis content. Après je rigole. Tu rigoles seul. On y va. Il est 9h05 et notre enregistrement est sur le point de démarrer sur le plateau du studio 107 à la Saint-Denis. Julien Courbet et son équipe échangent d'ultimes informations sur les dossiers de ce soir avant de se mettre en place. Il y a escroquerie quand le montant est manifestement disproportionné par rapport au service complémentaire. Nous avons 10 heures à partir de maintenant pour régler le problème de Mohamed, devenu l'homme à tout faire d'une patronne à qui, en plus, il a prêté de l'argent. Je ne pouvais pas imaginer un seul instant qu'elle aurait pu, du jour au lendemain, ne pas vouloir me payer. De Thomas, qui avait 3 ans lorsque sa mère est décédée. Elle lui avait laissé 250 000 €, mais quelqu'un s'est servi au passage. Je ne peux pas décrire de mots pour ce qu'ils ont fait. C'est un sans aucun doute important où il sera question d'amour, de trahison, d'abus et naturellement d'argent. Alors arrêtez de nous prendre pour des cons. Sur le terrain, les journalistes sont prêts. Dans la salle des appels, les téléphonistes sont prêts. Dans la régie finale, tout le monde est à son poste. Allez, tout le monde se met en place d'urgence. Nous commençons par le cas de Mohamed, qui est ruiné depuis qu'il a croisé la route d'une patronne qui l'a engagé comme chauffeur. Il est 9h30. Voici son histoire. Signé Benoît Denis. Mohamed est chauffeur de taxi. Il pensait avoir trouvé la cliente idéale. Écoutez, non. Le cas, hein. Proposé n'était pas négligeable. Ah, c'est bien pour les jeunes. Pour les jeunes demain, c'est bien ça. Même en tant que taxi, rarement on voit des clients avoir que des billets de 500. Pour lui, c'était une super opportunité. Une rencontre incroyable qui va littéralement bouleverser sa vie. Vraiment. Du jour au lendemain, j'ai commencé à penser que je vivais une vie de milliardaire. C'était comme un conte de fées. Je ne pouvais pas imaginer un seul instant qu'elle aurait pu, du jour au lendemain, ne pas vouloir me payer. Mais je dirais qu'il est trop bon, et j'ai évité de dire le mot... Trop bon, trop bon. Il fallait que je dépose ses enfants le matin, il fallait qu'ils soient à 8h30, donc ça me faisait lever à 7h du matin, et ça n'arrêtait pas jusqu'à 22h. Elle se permettait de m'appeler vers 1h, 2h du matin, pour accompagner ses copines. Alors ensuite, je la déposais en boîte de nuit, et à 7h, rebelote, il fallait que je récupère En 2007. Lui, c'était H24 d'astreinte. Hein. C'était plus chauffeur de mec, c'était chauffeur de ministre, limite président de la République, quoi. Et je me suis dit que voilà, là, elle m'a vraiment escroqué. Je pense qu'elle est sûrement capable de tout. Qu'elle peut être très dangereuse à ce moment-là. Il y a la gentil et il y a le démon. Ouais. Une cliente pas comme les autres. Mohamed a 35 ans. Voilà maintenant 10 ans qu'il est artisan taxi. Il mène une vie tranquille avec sa femme et ses 2 enfants en banlieue parisienne. Un jour de décembre 2004, il est appelé pour une course.
L'offre est alléchante, la personne désire employer Mohamed pour une journée entière. Mais c'est là que tout va basculer. À ce Voilà. moment-là, il fait Avenue la connaissance d'une Montaigne. femme qui va radicalement changer sa vie. Cette femme, nous l'appellerons Madame X. Elle a besoin d'un taxi toute la journée, jusqu'à 20h, 19h, je laisse à sa disposition. C'est une course particulière effectivement parce que le prix qu'elle m'avait proposé n'était pas négligeable. C'était toute la journée, c'était une demi-journée en réalité. Pour moi c'était très bien, pour ce que j'avais à faire, c'était juste rester avec elle, qu'elle fasse quelques boutiques, c'était pendant les fêtes de Noël, avec ses enfants. Non. Pour Mohamed, c'est Noël aussi. Madame X lui propose 300 € par jour. C'est énorme. L'équivalent pour lui d'une journée harassante. Bah pour moi effectivement c'était une superbe affaire. Entre les journées de taxi où on commence et je... Regarde si elle souffert. Hein. Je dis, hein, l'homme n'est rien, n'est pas bon. Moi, pourquoi vous me demandez, est-ce que tu as vu? Parce que tu veux bien faire la publicité des gens ici chez moi. Hein. Moi, il va te bloquer. Pourquoi faut-tu que vous me demandiez, est-ce que tu as vu la vidéo de l'autre? Est-ce que tu as vu la vidéo de l'autre? Par rapport à quoi? Toi, tu veux que moi, je parle les vidéos des gens. Et ne vois pas ce que moi, j'ai plus ici. Est-ce que toi aussi, quand là-bas, l'homme n'est bon? Bon, je sais pas comment tu as fait ça, l'homme n'est bon. Hein? Est-ce que toi, tu allais écrire là-bas que vous avez la vidéo de l'avant joyeuse, là où l'avant joyeuse est pris? Et non. Mais c'est toujours moi qu'il faut demander, est-ce que tu as vu la vidéo de l'autre? Donc, je vais faire un exemple sur toi, je vais te bloquer. Comme ça, les prochains gens sauront que ce n'est pas bon. Mais attends, mais vous me prenez pour qui? Donc c'est moi qui dois regarder les vidéos des gens. Allez, bon. Désolé. Je te bloque pas, mais je te bannis. Donc ne reviens plus jamais. On est clair là? Merci. Mais c'est quoi? Ah. C'est toujours chez moi qu'on vient dire, est-ce que tu as la vidéo de l'autre? Hein? Mais donc c'est... Donc, pourquoi... Je n'ai jamais vu là où on dit que hein, la veuve joyeuse est pris. Est-ce que vous avez vu la vidéo de la veuve joyeuse? Non. Parce que vous voulez quoi en fait? Je vous ai dit, moi, je prépare mon gène. J'ai pris pomme, banane, orange et chocolat. Parce que c'est les choses que quand tu veux faire le jeûne, parce que mon jeûne va être très dur demain. Donc comme ça imprègne bien mon corps. Quand il me lève, je bois seulement un peu d'eau. Je n'aurai pas besoin de manger. Parce que c'est ça qu'il faut pour les jeunes. On demande les fruits. Ça dépend de n'importe quel. C'est les fruits. Tu commences à manger ça maintenant là. Je mange. Et après c'est bon. Tu jeûnes toute la journée. Oui. Parce que quand nos lèvres commencent à sécher, parce qu'on a besoin de quoi? On appelle ça comment? On manque de sucre. On manque plein de choses. Donc c'est ça qui me tient. Toi, je suis moi en train de parler mes choses ici. Tu n'as pas vu la vidéo de la Camerounaise? Les Camerounaises là, elles ne voient pas mes vidéos. Mais vous êtes malade au cas de Grèce? Ah, dis donc. Moi, je te dis, l'homme n'est bon. Je ne sais pas qui tu es. Venez toujours. Venez. Quand vos stars sont en direct, est-ce que vous parlez de moi là, que la voix joyeuse, allez voir la vidéo. Qui peut dire même, qui peut oser dire que allons chez la voix joyeuse? Personne, parce que vous avez peur de vos acolytes. Vous avez peur d'eux? Moi, il y a pas de vidéos avec des Mohamed, des Anak et tout. Toi, tu viens me dire comme quoi? Est-ce que la voix, tu as vu? C'est moi qui dois aller voir les vidéos des gens. Ou bien tu vas faire la publicité. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Venez ici. Je vais vous casser vos coups. Là, maintenant, là, je t'ai laissé. Revenez. Donc, moi, on vous a que je me balade dans les vidéos de tous les gens. Je suis ici une star. Quand j'ai pris ma part de prière, c'est pourquoi vous n'avez pas dit aux gens que non, c'est la veuve joyeuse qui prie. Mais non, c'est moi. La veuve joyeuse, est-ce que tu as vu? On vous a dit que ce n'est pas comme ça. Moi, je vous tue ici, je vous casse le cou, je vous égorge, c'est tout. Revenez. Commencer à 13h, il aurait fallu que je termine à minuit. Eh, le pauvre. Ou bien, bon, j'avais 11 heures de travail. Donc, à partir de là, c'est l'idéal c'était l'idéal pour moi. Très vite, Mohamed sympathise. Il sent le bon coup, Madame X semble extrêmement fortunée.
Elle me disait que c'était son fiancé était à Genève, était souvent en déplacement. Ah. Et c'était une personne qui était milliardaire, Ah. qui avait beaucoup d'argent. Et donc, de toute manière, il faut juste voir comment elle était et voir comment elle sortait les billets. C'était assez hallucinant. Et j'avais jamais vu ça de ma vie. Même en tant que taxi, rarement on voit des clients avoir que des billets de 500. Pendant plusieurs semaines, Mohamed accompagne Madame X. Les journées se ressemblent. Chaque jour, elle dépense plusieurs centaines d'euros dans les magasins les plus chics de la capitale. Mohamed est aux anges, les affaires sont fructueuses. À fur et à mesure, il s'est lié une amitié entre nous qui a fait qu'elle m'appelait continuellement tout le temps. Elle me rappelait. Et c'était tous les jours, tout le temps, 300 euros, même si à peine que je venais, je restais 1 heure et demie avec elle, elle me donnait 300 euros. Là, pour moi, c'était le client idéal. Là, le client idéal qu'il ne fallait pas que je lâche. Et la plupart de mes amis, la plupart de mes collègues me disaient qu'il ne fallait surtout pas lâcher un client pareil. Madame X propose à Mohamed de l'engager en tant que chauffeur particulier. À la clé, la promesse d'un contrat mirobolant avec un salaire de 3 500 euros par mois. Pour Mohamed, c'est une véritable aubaine. Totalement en confiance, il rentre à son service avant même d'avoir signé le contrat. Il vend sa licence de taxi. Pour lui, une nouvelle vie commence. Tout était complètement différent par rapport à la vie que je menais, où je travaillais 10 heures par jour. Là, je travaillais à peine 4 heures par jour. Et en plus de ça, j'avais droit que quand je descendais à Genève, à des super hôtels, des palaces. C'était vraiment extraordinaire. Pour moi, c'était comme un conte de fées. Et quand on allait en vacances, le mois de juillet et août, ben, j'avais droit à faire des activités. Je faisais du scooter des mers avec les amis. Le monde des milliardaires. Qui payait tout. Et, ça manquait. Des super restaurants. On avait droit à... Et jamais elle me refusait quoi que ce soit. Là-bas, on ne peut pas mettre les gens vivants. Un train de vie hors norme, Ah des oui? vacances de milliardaire. Mohamed découvre le luxe et ses fastes. On mange les caca. Le lendemain, j'ai commencé à penser Dans que les je voulais corbeilles devenir comme ça. milliardaire. C'est là, elle m'a pris au piège. C'est qu'elle m'a aveuglé par toute cette richesse. Et on voyait sans cesse sortir de l'argent. Le monde est là. Et je ne pouvais pas imaginer un seul instant qu'elle aurait pu, du jour au lendemain, ne pas vouloir me payer. Et pour cause, de Genève à Cannes, Mohamed arpente les palaces et leurs suites luxueuses de 100 mètres carrés. Maman. Mais les premières difficultés surviennent. Madame X Une chambre 100 mètres carrés. Alors ici, je suis à combien? 55 mètres carrés. C'est quand même grand pour moi tout ça ici. Hein. Cette aventure a eu des effets plutôt agréables Ah au début oui? pour Mohamed. Il Quoi? revient 5 mètres sur carrés, cette période une chambre d'hôtel. inespérée de sa vie, faite de luxe et de volupté, sans compter l'argent qui coulait à flot. Au début, oui, je rêvais. Je rêvais complètement. Bah, il ne faut pas rêver. Vie qui ne vous appartient pas. Le travail que je connaissais au quotidien. Et c'est une africaine, une métisse. C'est une carteron, une métisse ou quoi? Maman. J'ai essayé de payer les dettes La que honte j'avais de ça. pour financer ma licence de taxi. Et, La bande, les Catherine sont nombreux ici dehors. 4 heures. Presque le double du jour au lendemain, c'était rêvé. Si je tenais pas cette chance-là, peut-être qu'elle serait quelqu'un d'autre qui l'aurait tenue. Genre, elle aurait pu très bien prendre un autre chauffeur. Je m'étais jamais un seul instant, j'aurais pensé qu'elle me fasse ça. Bah, C'est oui. pour ça qu'ils avaient eux-mêmes un chauffeur qui de temps en temps me disait qu'elle me payait. Mais écoute, les Japonais, il faut quand même mettre un peu les cœurs. Elle a des sous. Même les cœurs vous manquent à vous mettre, vous avez Le peur. lendemain puisse retomber du jour au lendemain sans rien. C'est pas possible. Au-delà du luxe qui subjuguait Mohamed, il y aurait eu de la part de sa patronne manipulation. Manipulation qui reposait sur cette fausse complicité permanente, dont Mohamed aurait été le bénéficiaire. Complicité qui enivrait le chauffeur de taxi, au point de lui faire perdre le sens de la réalité. C'est une femme très gentille, je veux dire, au début, on ne peut pas imaginer quoi que ce soit. On voit l'argent, c'est moi qui récupère La gentillesse. On ne peut pas imaginer un seul instant qu'il y avait quoi que ce soit. Son fiancé qui m'appelait de temps en temps quand je prenais la route pour savoir comment ça allait, et surtout il lui disait qu'il fallait qu'il se repose après avoir fait 600 km quand j'allais à Genève, etc. Donc il tenait absolument de réserver la chambre, c'est lui-même qui me réservait la chambre. Petit à petit, subrepticement, Mohamed passe du statut de chauffeur à celui d'homme à tout faire. Il se déplace parfois pour rien ou presque, sur simple appel de sa patronne, dont les demandes ressemblent de plus en plus
à décaper. Elle m'appelait à 13h. J'étais en 20 minutes en bas de chez elle. Je l'attendais de temps en temps 1 heure. Et je la déposais dans les grands magasins. Et là, il fallait que j'attende devant le magasin pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et c'était petite nouvelle, elle sortait avec des tas de paquets. Ah oui, c'est ça. C'est de tas de plein de paquets. Il y avait des fois, elle me demandait que je pouvais, elle me laissait le quartier libre en me disant qu'elle en avait pour 3 heures. Je rentrais à la maison. Aussitôt, elle me rappelait et quand je revenais, il suffisait juste que je lui porte son sac et le posait dans le coffre. Et je lui dis, il m'a appelé juste pour ce petit sac-là. Elle me disait, oui, mais moi, tu sais très bien que Je j'aime n'ai pas porté des sacs. Les petits sacs, il faut porter des sacs. Voilà maintenant La vie des stars. au service de Oh, Madame Paris X. a chauffé. Au début, Écoutez. tout se passait bien, mais rapidement les problèmes s'accumulent. Après avoir avancé 10 000 € à sa nouvelle patronne, Mohamed n'est même plus payé. Pour On ne couronner le prête tout, pas l'argent il au n'a patron. toujours pas de C'est le contrat de patron qui travail. paie de l'argent. Trop engagé dans cette affaire, il est pris au piège et ne peut plus faire machine arrière. Il cède Et- maintenant au moindre caprice de Madame X. Hamid et Rachid, 2 de ses proches, ont été témoins de cette période difficile. Il a dû lui prêter de l'argent, elle a dû lui rendre 1 fois ou 2. Donc Ouais. après, pour lui, il n'y avait pas de souci, quoi. Mais bon, il a oublié la règle d'or qu'on ne prête pas à son patron, quoi. On ne prête pas à son L'inverse, patron. En général, hein. C'est mauvais signe dans ce sens-là, quoi. Ah ouais. Quand j'ai essayé de lui dire, alors essaye de faire quelque chose avec cette personne pour qu'elle te fasse tes fiches de paye, des choses comme ça. Mais bon, il me disait, ouais, bah, elle me dit c'est pour demain, la semaine prochaine, il y a un problème de comptable. Donc toujours l'excuse qui se répète, oui, mon comptable n'a pas pu, on va le voir la semaine prochaine. Et c'est l'histoire Voilà. qui se répète. Les 3/4 des économies récupérées suite à la vente de sa licence de taxi sont partis en fumée. Ok. L'argent que lui doit Madame X est maintenant vital pour lui et sa famille. Mohamed n'a plus le choix, il doit continuer. Le problème, c'est qu'après, à chaque fois qu'on l'appelait, il n'était jamais à la maison, quoi. Puis, sachant qu'il a 2 enfants, à la fin, c'était plus une vie, hein. Taxi, c'est vrai que c'est un peu dur, mais au moins le soir, vous pouvez rentrer chez vous à l'heure normale et retrouver vos enfants, quoi. Ouais. Et puis, tirer un trait sur la journée difficile que vous avez passée, tandis que lui, c'était H24 d'astreinte, hein. C'était plus chauffeur de maître, c'était chauffeur de ministre, limite président de la République. Bah oui. Il y a des filles comme ça. Mohamed est passé du rang de chauffeur particulier à celui d'homme à tout Heureusement que faire. la fête, c'est quand on tombe tout seulement. Maman. Ça a été des journées où il fallait que je dépose les enfants le matin, il fallait qu'ils soient à 8h30, donc ça me faisait lever à 7h du matin. Tu as des enfants avec qui? Et ça n'arrêtait pas jusqu'à Maman. 22h. Et ça ne s'arrêtait toujours pas parce que le Écoutez soir, l'histoire, c'est, elle hein. se permettait de m'appeler vers 1h, 2h du matin, où là je dormais. Et vous mettez, vous venez me chercher. Dans son œil profond. Et elle me disait, bon, il faut que tu viennes au bout dans 30 minutes. Et au moment où j'allais la voir, et on allait récupérer toutes ses copines, donc qui habitaient en banlieue, également à Paris. Et on retournait chez elle pour qu'elle puisse se rhabiller. Et ensuite, je la déposais en boîte de nuit. À passer, des fois, elle restait 1 heure, 1h30. Et après, elle me rappelait pour la récupérer à 5h, 6h du matin. Maman. Et c'était pas encore terminé parce qu'il fallait que je dépose toutes ses copines chez elle. Une à une. Et toutes ses copines, il fallait que je les dépose chez elle. Et ensuite, à 7h, rebelote, il fallait que je récupère ses enfants. Donc ça commençait à faire des journées de très longues journées par rapport à ce que je faisais au début. Des journées sans fin, Mohamed vit un véritable enfer. Mais son programme est encore chargé. Il doit encore s'occuper des enfants de sa patronne qui lui en a confié la garde. Sa femme est également mise à contribution. Ouais. Ça perturbe énormément ma vie de famille, ouais, ça perturbe énormément. Parce que j'étais pratiquement pas beaucoup à la maison. Mes enfants, je les voyais pas beaucoup, je les voyais très peu. Le samedi, je les appelais, c'était les pleurs. Papa, tu nous manques. Et à un moment donné, que j'arrêtais pas de lui demander qu'il arrête de travailler avec elle. Je préfère qu'il reprenne le taxi que rester avec elle. Le contexte est tendu, Mohamed et sa femme deviennent les babysitters attitrés des enfants de Madame X. Ils venaient à la maison juste pour la dépanner le mercredi quand ils n'avaient pas école. Et à fur et à mesure, ça a été très vite où j'ai commencé à m'occuper complètement de ces enfants, à me les laisser carrément chez moi. Donc ils dormaient à la maison, je m'occupais d'eux, je les préparais le matin avec ma femme pour les emmener à l'école. Et ensuite, même pour les réunions des parents-élèves, pour ces enfants, c'était moi qui allais.
Elle Maman. ne voulait même pas se présenter à l'école. Et quand il y avait les mots à signer, c'était moi qui les signais. Et je trouvais ça inadmissible. Au début, j'avais 2 enfants, d'un coup, j'avais 4. Mohamed n'avait plus de vie privée. Il devait, selon lui, être disponible 24 heures par jour. Il était devenu l'homme à tout faire, presque l'esclave de sa patronne. C'était complètement, c'était des journées, mais j'étais complètement pour elle. Je travaillais pour elle. Écoutez très bien. Je m'occupais de ses enfants, je m'occupais de... J'étais son secrétaire. Mais jamais à n'importe quel moment, j'ai voulu me mélanger avec elle. Quand elle allait en boîte de nuit, je rentrais jamais avec elle. Jamais j'allais manger avec elle ou j'allais au restaurant avec elle. C'était hors de question. J'étais un esclave, on va dire clairement. Elle est tombée sur la perle rare. Mais au bout de plusieurs mois, alors qu'il n'est plus payé, Mohamed réclame avec insistance son salaire. À chaque fois... Je dis ça que je mets seulement les cœurs seulement. Mohamed, quand on met les corps, on écoute les japap. Moi, mes cœurs, vous ne venez pas mettre les japap. Et ensuite, après, vous venez seulement écouter gratuit. C'est ça la vie, non? Toujours, il y avait derrière un petit cadeau. Vous venez les japap. Mettez les cœurs, non? Les cœurs, pour mettre les cœurs chez moi, c'est un problème. Des baskets pour mes enfants, mais j'avais pas besoin de tout ça. Bah oui. Mohamed ne voulait qu'une chose, son salaire, car il n'avait plus rien. Sa patronne lui propose pour le calmer de devenir le chauffeur de son fiancé, qui a beaucoup d'argent. Elle me disait surtout, il faut pas, surtout tu te vexes parce qu'il faudra que tu te mettes en costume, il faudra que tu lui ouvres la porte, il faudra de temps en temps lui porter des dossiers s'il en a beaucoup dans les bras. C'est vraiment le fiancé joue un rôle capital dans cette affaire, car c'est lui, d'après la patronne de Mohamed, qui est censé le payer. Elle dit de lui qu'il est richissime. Pourtant, l'argent ne vient toujours pas. Sur notre plateau, à l'écart, se tient un témoin essentiel qui préfère ne pas se montrer à visage découvert. Il s'agit de la maman de l'ex-patronne de Mohamed, qui semble étonnée par le comportement de sa fille. Elle connaît Mohamed pour l'avoir croisé à de nombreuses reprises. Sa fille l'avait... Il n'y a pas les cœurs. Je vous laisse, moi je suis radical. Je veux continuer à suivre mon émission tout seul. Et c'est comme ça. Ça c'est un truc. On appelle ça le plagiat parce que ça c'est tout des Français que je mets. Mais pour mettre les cœurs, vous ne pouvez pas mettre les cœurs, pourquoi? Je vous pose la question. Mettre les cœurs, seulement mettre les cœurs, ça vous dépasse? Vous me détestez, hein? N'est-ce pas? Donc moi-même, j'écoute, je mets un japap que vous allez rigoler jusqu'à parce qu'il y a les voix des Camerounais dedans. Vous ne pouvez pas mettre les... Non, ce n'est pas les cœurs là que je veux les cœurs qui sont tapissés. Vous ne pouvez pas mettre les cœurs. Et vous voulez qu'on reste là? Non, je suis désolé. C'est à l'heure, c'est que alors je dis que non. Moi, j'arrête ma caméra. Je vous dis bye bye. Ok? Et puis, je regarde ça seul. Je voulais rigoler avec vous ce soir. J'attends les cœurs. Pas les cœurs là. Je veux qu'on tapisse dans mon mur. C'est dans mon mur comme les cœurs. Non. Je veux les cœurs comme j'ai mis les... Comme il y a les cœurs là. Les cœurs qui ont les cœurs aussi. C'est ça que je veux. S'il n'y a pas ça. Oui, on y vient. Mettez les vrais cœurs. Les cœurs. On vous demande l'argent. On vous demande les... Après, on vous demande les étoiles. Je vous demande les étoiles. On écoute un truc gratuit qui va vous faire rigoler ce soir. Vous êtes là, rien. Mettez les cœurs. Il n'y a que 2 personnes qui ont mis. Mettez pas, qu'il y en a plein qui sont là. Vous ne mettez pas, vous allez vous faire foutre. Mettez les... Tu es fâché. Je dis, mettez les cœurs. Vous ne mettez pas, vous laissez dedans. Quoi, c'est non? Mettez les cœurs. Maman, je vous demande les étoiles. Étoiles. Il n'y a pas. Et ils sont là, ils regardent. Vous allez écouter by force. Avec moi, on fait la force avec moi. Les cœurs, à nous aller. Machiko, doudou. Non. Je vous mets les... De toute façon, merci beaucoup pour les cœurs. Donc, continue les japap.
est présenté comme étant son chauffeur particulier. Je suis tombée des nues. Je n'aurais jamais pensé que ma fille puisse conduire ainsi auprès de Mohamed, car ayant été en relation avec lui, il m'a été présenté par ma fille en tant que chauffeur. C'était lui qui me ramenait les enfants le week-end et venait les récupérer le dimanche. Je pensais que ma fille lui réglait ses salaires. Quand j'ai appris cette nouvelle, je suis tombée de haut. La situation de Mohamed est catastrophique, mais il n'est pas encore au bout de ses peines. Bon, à un moment donné, j'ai commencé à en avoir vraiment marre, qu'elle n'arrêtait pas de me mentir à chaque fois. J'en avais marre de faire des allers-retours de Paris-Genève. Donc je me permets d'appeler son petit ami. Je lui demande des explications concrètes pour mon salaire, éventuellement le contrat, mais que je n'espérais plus. Et je voulais juste récupérer mon argent de ce qu'elle m'avait pris et mes salaires. Au moins ça. Ce qu'il va apprendre par l'intermédiaire de ce coup de fil va finir de l'assommer. Il m'a dit, mais j'avais jamais à t'appeler. Moi, je lui remettais tes salaires qu'il fallait qu'elle te remette. Mais moi, je lui dis, mais attends, et le contrat, il en était où? Il m'a dit, mais il n'y avait pas question de contrat entre toi et moi. Il a dit, moi, maintenant, tu étais fait avoir par cette femme-là, tu te débrouilles. S'il faut que tu ailles chez elle, tu vas voir son appartement, tu vois bien l'appartement qu'elle a, qu'elle loue. Je lui ai dit, mais attends, comment ça, elle loue un appartement? Elle a dit que c'était son propre appartement. Il m'a dit non. Elle a venu Montaigne, elle a venu Montaigne. Regarde bien le bail. Le bail, c'est en location. C'est une location. Mohamed ouvre les yeux. Il comprend maintenant qu'il a été bien naïf. Manamix lui aurait menti. À la suite de ce coup de fil, plus de nouvelles. Pourtant, un mois plus tard, nouveau coup de théâtre. Début septembre, elle m'envoie un texto en me disant, il faut absolument d'urgence que tu vas à Genève. Et je t'ai pris rendez-vous avec mon banquier. Il te remettra l'argent en main propre. Je lui ai tout signalé. Je lui ai dit qui tu étais, ton identité. Il n'y a aucun problème, fais-moi confiance. Mohamed n'a plus confiance, mais il doit y croire. Pourquoi l'aurait-elle contacté sinon? Donc je prends la route, je vais à Genève. Et il y a encore une autre surprise, mais là c'était un choc. Elle m'avait envoyé dans une banque, il n'y avait jamais eu de rendez-vous de prix, et personne ne connaissait cette dame-là. Et donc à partir de là, elle me dit que son petit ami va venir te rejoindre à Genève. Surtout tu ne bouges pas, tu restes, laisse le téléphone allumé, mets-toi à un endroit bien précis à Genève, ne bouge pas, surtout tu ne bouges pas, tu te mets près du lac. Et il va arriver, quand il arrivera, il t'appellera et il va te remettre ton dû. Une nouvelle fois, les promesses ne sont pas tenues. 4 jours plus tard, Mohamed patiente toujours dans sa voiture. À bout, il appelle l'ami milliardaire de Manamix. Au bout de 4 jours, j'ai réussi à la voir. Il me dit, mais moi, il est hors de question, je n'ai pas le temps de te voir, moi je suis en Russie. Comment veux-tu que je te voie à Genève? Je sais pas qu'est-ce qu'elle t'a raconté encore, mais je lui dis, mais attends, c'est pas possible. Je suis à Genève, là. Ça fait depuis 4 jours, je suis parti, j'ai dormi dans la voiture. Je n'ai rien, je suis en train de me nourrir de camembert et de pain. Et il me dit, moi je suis désolé pour toi, je peux rien faire pour toi, je vais en réunion, donc débrouille-toi avec elle. Trop de questions restent en suspens. Mohamed tente d'obtenir des explications auprès de la mère de Manamix. Cette dernière a accepté de nous recevoir à condition de garder l'anonymat. Elle est extrêmement choquée par le comportement de sa fille. C'est quelqu'un de destructeur qui se détruit, qui veut détruire les autres. Et vous savez, on craint les gens destructeurs comme ça, il faut se protéger. Elle s'est bâtie un monde qui n'est pas le sien. Voilà. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Un triste constat, la mère de Manamix est sous le choc. Elle est obligée d'intervenir. Quand il m'a fait part qu'il n'a pas été payé pendant ces 18 mois, ça a été la folie, j'ai été très très surprise. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Et je lui dis, écoute-moi, ce que je te demande, c'est, il faut régler ce problème. Il faut régler ce problème. Mohamed a travaillé pour toi pendant une durée de temps. Elle a reconnu, hein, il n'y a pas eu de conflit, elle n'a pas crié, elle n'a pas dit non, etc. Ça s'est passé dans le calme, etc. Et de là, moi, je me suis sentie obligée de faire un écrit, de demander à ma fille si elle acceptait à ce que je fasse un écrit, une reconnaissance de dette, pour dire que Mohamed a bien été le chauffeur, qu'il a bien travaillé pour elle. Elle a bien voulu accepter. Sans conflit, sans contradiction. Et là, on est parti avec l'écrit et voilà comment ça s'est passé. Malgré cette reconnaissance de dette, Mohamed n'est toujours pas payé. Motivé par notre présence, il part une nouvelle fois demander des comptes à Manamix,
il est extrêmement tendu. Alors d'aujourd'hui, j'aimerais bien récupérer éventuellement mon argent et avec que ce soit du concret, que j'arrête d'être ballotté d'un endroit à l'autre sans cesse et qu'on arrête de prendre pour un con. Écoutez la classe. Je t'écoute, mais je te suis venu parce que par rapport à ce que tu m'avais promis. J'attends ton coup de fil depuis la semaine dernière. Non, je t'en ai Tu peux entrer 2 minutes pour parler? Non, franchement, il y a du monde, je peux pas. J'ai t'appelé tout à l'heure quand je me réveille. Je suis fatigué. D'accord, je me suis réveillée, je suis venue te faire un portable. Parce que la dernière fois, tu m'avais dit le premier ou le 2. D'accord avec moi? Non, mais tu peux pas parler beaucoup, je suis fatiguée, je t'ai dit oui, je t'appelle tout à l'heure. Tu vas me dire quoi tout à l'heure? Non, maman, tout à l'heure. Moi, je t'appelle tout à l'heure. Je t'appelle tout à l'heure. Bah oui, mais c'est bon, mais tu vas me dire quoi après tout à l'heure? Tu veux crier? Je criais quoi? Je t'ai dit, je. Oui, parce que tu me dis toujours tout à l'heure, tout à Je l'heure. t'appelle tout à l'heure, je suis fatiguée, d'accord, je viens de fermer les yeux, il n'y a pas longtemps. Mais tu vas me dire, la petite. Donc je t'ai dit. Tu vas me dire quoi tout à l'heure? D'accord. Oui, ça Quand va, je ça va vais dire quoi? je t'appelle tout à l'heure. Voilà. C'est bon, là, je peux aller me coucher maintenant? Ok, bon, tout à l'heure. Ah, le gars, c'est très gentil. Quoi? Pourquoi l'argent d'arabe? Et De nouvelles promesses, Mohamed n'y croit plus. Il sait maintenant que ce sera très dur pour lui de récupérer son argent. Écoutez, j'ai perdu 18 mois de ma vie pour avoir travaillé pour une personne et dont je n'ai rien eu. Et en plus de ça, j'ai vendu ma licence dont j'ai travaillé pendant 10 ans pour l'obtenir. C'est pas quelque chose de facile. mais c'est les paillettes. Il est parti avec les paillettes. Les paillettes. Donc elle m'a gâché vraiment mon futur. Mohamed est dans une impasse et il n'a plus d'argent. Il a vendu sa licence de taxi, pensant réussir dans sa nouvelle carrière de chauffeur. Bref, il a fait confiance un peu vite, un peu naïvement, et il le regrette amèrement. Il dresse un tableau très noir de sa situation actuelle, tandis qu'à l'écart du plateau, la mère de celle qui apparaît responsable de cette tragédie se souvient du comportement de sa fille, qui semblait à l'époque disposer de beaucoup d'argent. De l'argent que lui donnait son mystérieux fiancé. De l'argent pour elle et ses enfants. Je voyais que les enfants étaient habillés de vêtements de très très grande marque. J'étais très surprise de ces marques de vêtements pour des enfants si petits. Eux-mêmes me faisaient part que leur maman avait beaucoup de billets. Ma petite fille m'a fait part qu'elle avait vu à plusieurs reprises des liasses de billets. Il est vrai que j'ai toujours été surprise et toujours étonnée de savoir qu'elle avait beaucoup d'argent liquide. On n'est pas à une époque où les gens vivent avec du liquide. J'ai toujours pensé que cet argent était malsain. C'est-à-dire que sur son activité, vous aviez de gros doutes sur la façon dont elle le gagnait? Oui, et puis je me demandais aussi quelle était vraiment la relation qu'elle avait avec ce monsieur exactement. Pour qu'il puisse donner autant d'argent en liquide, il n'y a pas 50 manières de gagner autant d'argent facilement. Quelle était la nature exacte de la relation entre l'ex-patronne de Mohamed et son richissime fiancé? Soit la cocaïne, Fiancé que soit la Mohamed pute. a entrevu en de rares occasions et qu'il a eu depuis au téléphone. Fiancé qui a, semble-t-il, une opinion assez claire quant à ce qui est arrivé à Mohamed et également une solution toute trouvée. Elle a fait rire au début, et ça le fait rire encore jusqu'à maintenant. Il m'a dit tu t'es fait avoir. Je dirais pas le mot parce qu'il était très vulgaire. Et elle était très très vulgaire, on me disait. Et donc j'ai gardé mon calme et j'ai essayé de le voir. Et j'ai réussi à le voir. Et il était très en colère vis-à-vis de ma présence. Parce qu'il voulait pas me voir et il m'a dit bon bah t'étais fait avoir. Il m'a répété les choses au téléphone, les mêmes choses, et en me disant maintenant tu te débrouilles, si vraiment tu veux récupérer tes choses, tu vas dans son appartement, tu récupères ses placements, tu récupères ses sacs, tu récupères tout ce que tu veux, ses bijoux, mais tu te débrouilles. Moi je peux rien faire pour toi. Il faut venir en aide à Mohamed et nous avons pour cela un allié de poids, la mère de l'ex-patronne du chauffeur. Sa fille, selon elle, s'est mal comportée. Elle veut la convaincre de réparer son erreur. Je veux bien essayer de lui parler pour la convaincre, il n'y a aucun problème. Je veux bien encore intervenir. C'est très sympathique, madame. En tout cas, vraiment, hein, c'est votre fille. Vous auriez pu dire, sans la défendre, écoutez, je ne veux pas m'en mêler, non. Mais vous prenez vos responsabilités oui. et j'apprécie beaucoup. Ça fait, je vous remercie.
Le moment est venu de joindre l'ex-patronne de Mohamed. Mais il faut se rendre à l'évidence, soit elle est sortie, soit elle dort encore. Nous laissons un message sur son répondeur. En attendant de faire une nouvelle tentative, l'équipe se rassemble autour du chauffeur qui n'a plus beaucoup d'espoir de récupérer son argent. En même temps aussi, elle est sur répondeur, moi je pense qu'elle va dormir. Elle a l'air de se lever tard et tout, donc ce qu'on fait, c'est qu'on va attendre une bonne heure pour essayer de la joindre au téléphone, sinon Benoît interviendra, on aura plus de chances de la voir. Bon, ça va, vous tenez le coup? Ouais, mais ça fait beaucoup d'émotions émues, je suis beaucoup d'émotions et ça. On se sent ridicule complètement, on apprécie. Non. Justement, moi, au début, c'est la sensation qu'on a quand on lit le dossier, mais elle a tout fait pour que vous tombiez dans le panneau. L'argent était là. La vie des stars. Mettez le cœur, vous ne mettez pas le cœur. Elle m'avait trop pris, je pouvais plus reculer. Donc après, elle m'avait pris par les cœurs, je ne pouvais plus. Bah oui, mais elle t'a eu, elle était mignonne. Un seul monsieur pour plusieurs. Ce qui est marrant, c'est qu'elle a d'autres amants, on va dire, qui, elle, les entretient. Ah, d'accord. Parce qu'elle a quel âge cette Elle a 32 ans. Elle a 32 ans, on va avoir 33 ans. Et c'est ça qui mène à la confusion, c'est parce que la plupart... Non, pas du tout. C'est ça qui mène à la confusion, parce que la plupart de ses amis pensent que moi-même, je suis avec elle. Donc les gens, ça les fait rire. L'avocat, quand je suis parti le voir, son avocat, je lui dis, bon, écoutez, il y a un problème, etc. Il me regarde en rigolant. Et je pouvais pas encore me mettre en colère, j'avais pas ça, j'avais rien. Et ce monsieur qui l'entretenait beaucoup, aujourd'hui, il l'entretient Non, il l'entretient encore. Il l'entretient encore, là, c'est ça vaut plein de Mais s'il l'entretient encore, il peut te payer ton argent. Non, elle me dit que c'est une personne qui vend des tableaux. Marchand d'art, qui est en Russie, à Genève, au Japon, en Chine. Nous sentons que cette affaire va être compliquée à résoudre tant sont nombreuses les zones d'ombre. Qui est vraiment cette femme qui a d'abord payé Mohamed et qui par la suite lui a tout pris? Pourquoi lui a-t-elle fixé un faux rendez-vous à Genève? C'est pour tenter de répondre à ces questions que notre journaliste Benoît Donce mène l'enquête sur le terrain. Il se dirige vers le domicile de l'ex-patronne de Mohamed. Il a sonné chez elle. La porte s'ouvre, mais celle qui nous ouvre n'est pas la personne que nous cherchons. Elle est en voyage. Vous savez quand est-ce que je pourrais la joindre? D'ici une semaine. Une semaine. Elle est où exactement, madame? Elle est partie en Afrique. Elle est partie en Afrique? Ah, d'accord. Bon. Donc, d'après ce qu'on me dit, c'est un nounou, serait parti une semaine en Afrique. Ah, effectivement. Est-ce qu'elle arrive à la joindre elle-même au téléphone? Vous avez un numéro qu'elle va joindre? C'est elle qui l'appelle, c'est elle qui vous appelle. D'accord. Alors visiblement, Julien, effectivement, c'est cette dame qui rentre en contact avec sa nourrice. Et est-ce qu'elle l'appelle tous les jours, heure fixe? Elle vous appelle régulièrement? Elle vous appelle en général quoi, le matin, l'après-midi? Plus le soir. Plus le soir. Vers quelle heure en général elle vous appelle? Vers 17-18 heures. 17-18 heures? Est-ce que moi je pourrais vous laisser mes coordonnées téléphoniques pour qu'elle puisse nous rappeler? Sur le plateau, nous cherchons activement d'autres moyens de contacter l'ex-patronne de Mohamed. Pendant ce temps-là, Benoît Donce insiste auprès de cette mystérieuse nounou qui commence à parler. Ce qu'elle dit ne manque pas d'intérêt et aiguise la curiosité de notre journaliste. Vous me disiez, vous êtes au courant? Ça de l'arnaque, peut-être? Et quelle arnaque en fait? Vous êtes au courant? Non, je sais pas, vous voyez, une arnaque, ouais, effectivement. Et c'est quelqu'un qui se fait en fait. Ouais. Ah d'accord. Vous êtes au courant un petit peu? Vous disiez que vous étiez au courant? Non, pas vraiment, mais bon, si elle va passer sans aucun doute, je regarde sans aucun doute la date de l'arnaque. Non, mais... D'accord. Moi, je suis en vacances au fait. D'accord. Vous êtes peut-être de sa famille ou? Pas du tout. D'accord. Vous êtes en Côte d'Ivoire aussi, vous êtes là-bas, vous l'avez connu? D'accord. Et vous gardez ses enfants, donc? Non, pas vraiment. Je suis plus une amie. Une amie, d'accord. D'accord. Ok. Donc, ouais, donc vous n'avez pas de contrat de travail, rien du tout, c'est pas... Ça n'a rien à voir, ouais. D'accord, d'accord. Et ça fait longtemps que vous connaissez cette dame? Et ça fait combien de temps pour m'expliquer un petit peu? Mais c'est par rapport à quoi, monsieur, vous me posez la question, vous? Oui, je voulais juste savoir effectivement depuis combien de temps vous connaissez cette dame? Depuis 1 ou 2 ans. 1 ou 2 ans, d'accord. Ok, donc c'est une amie que vous avez rencontrée là-bas en Côte d'Ivoire? Oui. D'accord. Et là... Vous n'êtes pas handicapé, là? Non, elle vous a prêté son appartement? C'est pas du tout. Comment vous Je suis venue prendre le courrier. D'accord, donc là vous allez repartir? Non. D'accord.
Vous êtes contenu pour prendre juste le courrier, vous êtes en chemise de nuit, madame, mais bon, c'est pas grave. D'accord. C'est extrêmement important qu'elle puisse nous rappeler. Sans ça, effectivement, il y a des choses qui vont être dites. Et si elle ne donne pas sa version, ben, les choses sont diffusées dans les médias. Je sais pas, je vais lui dire. Alors, ben, qu'elle rappelle Benoît Donks le plus rapidement possible. Ben, écoutez, j'attends votre appel alors. À tout à l'heure. Merci. Benoît Donks ne le sait pas encore, mais il vient de franchir un grand pas dans l'enquête. Son intervention va provoquer une réaction presque immédiate. Quelques minutes plus tard, en effet, l'ex-patronne de Mohamed nous rappelle sur le plateau. Oui, allô. Bonjour madame, pardonnez-moi de vous déranger, je suis Julien Courbet. Voilà, donc il y a Mohamed qui est à mes côtés. Madame, voilà, nous on essaie juste d'aider ce monsieur qui est maintenant dans une situation très difficile et qui a certainement quelques questions à vous poser. Moi, comme j'ai dit, de toute façon, j'ai appelé l'avocat juste avant. Monsieur Guérouchet, moi, j'ai dit même de porter ça au tribunal, hein, d'accord. Donc, moi, déjà vous dire, je vais avoir l'avocat. Une Dieu ivoirienne. Je vous appelle parce que je suis polie. Donc, voilà, l'avocat, lui, je sais qu'il vous rappellera dans la journée, je vais rester avec vous. Mais qui va porter ça devant le tribunal, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Si le passe, si ça, moi, il a quand même le droit, madame, vu qu'il a été quand même un petit peu dépossédé de ses biens, il a quand même le droit à quelques explications. Enfin, si pour vous la vie, ça se règle en disant que le Je vais lui dire la vérité, comme je l'ai dit, et il le sait très bien, c'est mieux maintenant, comme il est passé par là, c'est mieux même maintenant. Et il y aura une plainte aussi qui sera posée apparemment contre vous et contre lui pour attaque à vie privée parce qu'il vous a empêché la nuit de mari là-bas. Moi, je l'ai eu pendant quelques temps. Donc, voilà, la plainte, d'après ce que je sais, sera déposée entre aujourd'hui ou demain. Pour moi, il n'y a pas de souci. Et il faut dire aussi par rapport aux bijoux, tout ça, donc il y a une plainte aussi qui sera déposée pour hôtel parce qu'il a été vendu des bijoux. Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai à vous dire, voilà, c'est comme ça. Moi, il n'y a pas de souci. Alors simplement, C'est comme ça. Le plus simple, c'est comme ça. On n'a pas passé devant les tribunaux, ça ira. D'accord. Alors, juste une dame qui veut vous parler. Madame, vous m'entendez? La mère de l'ex-patronne de Mohamed se taisait jusqu'à maintenant, mais elle veut parler à sa fille. Écoute, moi je trouve ça dommage d'en arriver là. Je pense que. Attends, calme-toi, laisse-moi. Attends, laisse-moi parler. Attends, calme-toi, laisse-moi parler. Je pense qu'il vaut mieux régler les choses calmement. Et ce n'est pas la peine de compliquer la situation. C'est rien de grave, tout est arrangeable. Alors fais un effort, c'est pas la peine d'aller devant les tribunaux, tout ça. Je ne pense pas que ça arrangera et pour l'un et pour l'autre. Il y a ça, maintenant on va devant les tribunaux, c'est tout. Non, écoute, raisonne-toi, ça ne sert à rien tout ça. Bon, alors si tu m'entends, écoute, je ne vais pas crier. Bon, sois gentil, écoute, prends un temps de répit, réfléchis pendant une demi-heure, une heure. D'accord? On te rappelle si tu veux. Je pense que c'est mieux que tu fasses comme ça. Madame, écoutez là. Oui, donc moi, quoi qu'il en soit, d'abord ma mère m'a demandé d'acheter pendant 30 minutes. C'est ma mère, je la répète beaucoup. Donc, quoi qu'il en soit, moi, je vous ai dit la vérité maintenant, l'avocat va appeler. Et puis on verra maintenant, c'est tout. Bon, alors, ok, l'avocat va appeler. Ma mère, moi, je la rappelle tout à l'heure, je la rappellerai ce soir. Et je lui parlerai, je vais lui expliquer bien comme il faut. Alors, le tribunal, ok, monsieur va aller au tribunal, d'accord. Maintenant, le tribunal, à un moment donné, lui, ce qu'il veut, c'est être remboursé. Donc vous, vous n'avez pas les sous pour le rembourser. Non. Donc, est-ce Comment que ça veut dire, mais non, que tu as Je réponds pas à cette question. Julien demande alors à notre interlocutrice si son riche fiancé pourrait aider Mohamed. Mais oui. La réponse est nette. Je réponds pas non plus, je suis désolée, je rigole, mais c'est nerveux. Je réponds pas non plus, l'avocat va vous répondre. Bon, alors, Mohamed. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ça a toujours été comme ça pendant 18 mois, tu m'as mené en bateau. Et alors aujourd'hui, maintenant... Non, mais attends, laisse parler un petit peu aussi. Commence à prendre la tête sérieusement. Mais faut pas dire, j'ai pas envie de dire à Julien Courbet qu'elle s'est déposée dans mon quartier au GAL et que c'était pas un moment. C'est moi qui t'ai imposé ton métier. Des menteuses. J'espère que tu as précisé, puisque notre nom de genre aussi. J'espère que ça aussi, tu l'as vu quand même, Moi, je comprends pas. Attends, je t'ai pas mis le couteau à la gorge. Madame, écoutez-moi, pourquoi vous lui avez signé une reconnaissance de dette? Parce qu'il m'a demandé, donc je le fais parce que je suis tout à fait d'accord avec lui. Non, vous êtes d'accord que vous lui devez des sous? Monsieur, à ce niveau-là, moi je sais ce qu'il m'a demandé, c'est pour rentrer chez sa femme, il m'a dit un dimanche, je peux juste bien passer comme ça. Vous pouvez rentrer chez sa femme, à la maison, tout ça. Donc voilà. Allô? Oui, ça j'ai bien compris. Donc, allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je vous rappelle tout de suite, je refais une recharge en fait. Donc est-ce que vous me rappelez? Je
Je vous rappelle dans même pas 5 minutes, le temps juste de recharger, je vous rappelle tout de Elle suite. dit qu'elle va recharger le téléphone alors que dans un grand Cette histoire de bijoux nous trouble. Son ex-patronne accuse Mohamed de lui avoir volé des bijoux et de les avoir vendus. Si cela est vrai, c'est embêtant. Mais Mohamed n'a pas réagi à ces accusations, car pour lui, l'explication est très simple. Cette histoire de bijoux, c'est tout simplement comme son petit ami, son ami qui lui donne les enveloppes, m'a dit d'aller la voir et lui demander éventuellement de pouvoir te rembourser avec tes bijoux. Elle a un tas de bijoux, et donc c'est elle-même qui m'a fait rentrer chez elle, qui m'a dit tiens ces bijoux-là, et tu iras les déposer. Ça s'est passé quand? Ça s'est dépassé au moment où elle m'a fait la reconnaissance de dette. C'est-à-dire à quelle date à peu près? En octobre. Vers octobre 2006, octobre 2006. Donc il y a un an après, il est reporté plainte pour vol de bijoux. Voilà, donc moi-même j'ai fait part à sa mère qu'elle m'avait remis des bijoux. Je suis parti voir sa mère, etc. Je lui ai dit moi je peux pas les mettre à mon nom, je pourrais pas. Éventuellement, en plus je suis parti avec elle au clou et devant la dame elle a commencé à piquer une colère, mais je l'ai jamais vu dans cet état-là. Et quand ils m'ont proposé 1500 €, elle m'a dit quoi 1500 €? Mais ça vaut 100 000 € ça. Et elle prend ses bijoux, elle les arrache et elle avance, elle fait allez on part. Donc elle les a pas laissés? Elle les a pas laissés. Et ensuite, par la suite, elle me les avait laissés dans ma voiture. Elle m'a fait bon, elle m'appelle le soir en Comment chacun se commande? Laisse-moi dans les histoires, les Japon bien blancs. Les anciens Japon, je préfère. Mets-le au clou et tu récupères 1500. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, je suis parti avec sa mère, on est parti, on les a déposés. Tout simplement. Déjà, pour déposer plainte, il va falloir aussi justifier, Maître Michel, l'origine des bijoux, les factures, comment on les a achetés. D'autant plus que si j'ai bien compris, les bijoux ont été déposés sous le nom de cette dame. Ou à votre nom à vous? Non, le nom de sa maman. Au nom de sa maman, peu importe. Enfin, c'est pas votre nom à vous qui doit être déposé. Non. Alors, puisque la maman est en ligne avec nous, toujours en duplex, Oui, je suis vous êtes au courant de cette histoire de bijoux? Oui, tout à fait, absolument. Donc c'est bien comme l'a raconté Mohamed? Absolument, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. L'affaire des bijoux est donc classée, mais la mère de l'ex-patronne de Mohamed souhaite encore intervenir. D'après elle, sa fille posséderait 2 salons de coiffure en Suisse. Elle serait également propriétaire d'un appartement de 150 mètres carrés en région parisienne. Cela permet à Mohamed d'espérer pouvoir être remboursé. Pour vérifier ces informations, nous appelons d'abord un des salons de coiffure en Suisse. Vous trompez de numéro, monsieur. Elle m'a dit qu'elle était la propriétaire du salon de coiffure. Ah bon, alors dites-lui que... je Une sais pas quoi Camerounaise. vous dire. En tout cas, c'est pas elle. Hein. Elle est pas Je sais propriétaire. qui vous êtes, mais c'est une bonne menteuse. Mais vous la connaissez, c'est une cliente? C'était une cliente à l'époque, puis elle a dit à tout le monde que c'était elle. Ah, donc vous étiez d'accord. Elle fait croire à tout le monde que c'était elle. Oui, oui. Bon. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois, mais bon... Et là, elle n'est pas revenue depuis longtemps? Elle n'est pas revenue depuis longtemps se faire... C'est son problème là-bas. Elle n'est pas revenue depuis longtemps, là, de se faire coiffer? Ah non, moi je ne veux pas la voir ici. Hein. Non, Si vous la voyez, vous lui dites de même se mettre pied ici. Bon, eh bien, écoutez, d'accord. Eh bien, je vous remercie, madame. Ok, au revoir. Au revoir. Bon, la maman, vous avez entendu? Oui, tout à fait. Bon, je pense que ça ne sert à rien d'appeler le second. Non. J'ai bien peur. Les femmes qui mentent ici à Paris, j'ai ça, pauvre, t'arrêtes. Domicilié, on constate qu'il y a une location, donc elle ne serait pas propriétaire, et elle louerait avec son ami suisse à un monsieur relativement non identifié, et vous savez quel est le montant du loyer? Gratuit. Ah ouais? C'est bizarre. Donc, c'est un prêt gratuit d'appartement. Le monsieur qui est censé lui donner l'argent, son mécène, l'ami millionnaire, voilà, le mécène millionnaire loue avec elle le fameux 150 mètres carrés luxueux. Exactement, ils le louent ensemble à une tierce personne qui est complètement non identifiée, et pour le loyer dérisoire de 0 € par mois, puisque c'est en fait un prêt gratuit. Nous allons dans cette affaire de surprise en surprise. Nous apprenons que l'ex-patronne de Mohamed aurait prêté une importante somme d'argent à une amie qui lui aurait signé en échange une reconnaissance de dette. Une autre information, maître? Oui, Mohamed vient de me communiquer un document où une de ses amies lui a fait une reconnaissance de dette qui est là en original et au terme de laquelle elle lui devrait 103 700 €. C'est-à-dire que cette dame peu scrupuleuse manifestement aurait de son côté prêté de l'argent à une de ses amies, donc plus de 100 000 €. Bon, alors ça nous fait... Déjà on l'achète, c'est droit. De contacter cette amie pour savoir 100 000 si cette reconnaissance de dette est réelle et pourquoi pas d'aller chercher peut-être directement l'argent auprès de cette dernière. C'est ce que nous allons faire immédiatement.
Bonjour madame, pardonnez-moi de vous déranger. C'est Julien Courbet, l'appareil de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Je me permets de vous appeler parce que dans le cadre de la préparation et l'enregistrement de mes émissions, on essaie d'aider un monsieur, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Mohamed qui était entre guillemets le chauffeur d'une dame, je crois, que vous avez connue. Alors apparemment, cette dame vous aurait prêté des sous. Oh. J'ai peur que là, malheureusement, on ait beaucoup de mal à avoir des dialogues avec toutes ces personnes parce que, voilà, il y a une espèce de puzzle qu'on a du mal à reconstituer, mais je pense que ça va beaucoup, beaucoup plus loin, monsieur, que les faits tels qu'ils apparaissent à nos téléspectateurs. Là, j'ai peur qu'il y ait derrière, entre l'Afrique, la Suisse et tous ces gens-là, des choses, je ne veux pas prononcer le mot, mais... C'est encore une impasse. Nous décidons maintenant de nous tourner vers le fameux richissime fiancé suisse de l'ex-patronne de Mohamed. Nous avons de nombreuses questions à lui poser. Allô, oui. Bonjour monsieur, pardonnez-moi de vous déranger, je me présente. Je suis Julien Courbet. J'anime une émission sur TF1 en France. L'émission sans... Ah, on va pas lui dire ça. Donc il me connaît, c'est déjà une bonne nouvelle. Quand les gens raccrochent, c'est à la fois frustrant et vexant, mais c'est aussi flatteur. Bon, alors j'ai peur que maintenant on ait beaucoup de mal à joindre ce monsieur. On va rappeler et lui laisser un message. Nous laissons donc un message à cet homme qui, il faut bien le dire, n'est pas très bavard. Puis nous nous tournons à nouveau vers la mère de l'ex-patronne de Mohamed, qui patiente toujours en coulisses. Elle a encore une information à nous délivrer. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a sûrement dû être condamnée, puisqu'elle m'en a parlé il y a quelques mois, mais elle ne m'a pas dit les choses ouvertement. Ben, vous ne savez pas pourquoi elle a été condamnée? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Elle vous a juste dit j'ai été condamnée? Oui, elle m'a plus ou moins expliqué 2-3 choses, j'ai pas très bien compris. Soi-disant, hein, je dis bien, hein, d'après ses propos. Hein, on met de toute façon ceci au conditionnel le plus complet. C'est-à-dire que nous n'affirmons rien, ce ne sont que des suppositions, des oui-dire, mais qui nous permettent d'essayer de comprendre le contexte. Mais, mais quand on n'a pas le jugement sous les yeux, on n'affirme rien. Non, mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce que je veux vous dire, c'est qu'elle m'a annoncé il y a quelques mois, comme quoi, soi-disant, qu'elle avait pris un bar à Paris avec une copine et qu'elle avait été arrêtée et que la situation s'était aggravée, qu'elle a dû faire appel à monsieur et un avocat. Voilà ce que je sais. Parce que dans ce bar, il se passait des choses où, comme en tant que responsable et propriétaire de ce bar, elle a été condamnée pour ça. Je suppose, oui. D'accord. Donc, ça pourrait expliquer les va-et-vient en Suisse, les appartements loués, etc. Non, la maman, elle veut sauver sa fille, c'est tout. Absolument, oui. Intéressée à ça. D'accord. Elle fait ça pour sauver sa fille. Alors que nous sommes sur le point d'interrompre l'enquête concernant cette affaire, alors que nous sommes pessimistes quant à son issue, l'ex-patronne de Mohamed, contre toute attente, nous rappelle. Nous allons découvrir avec stupéfaction la face cachée de cette affaire. Madame, on parle pas de sexe. Madame, on parle pas de sexe. Madame. Mais madame, on ne parle pas, écoutez-moi, on ne parle pas de sexe. Des avantages en nature, c'est une voiture de fonction. La suite de cette obscure histoire, dans un instant. Nous sommes en compagnie de Mohamed qui a servi d'homme à tout faire et qui en plus a prêté de l'argent à son ex-patronne. Nous avions perdu espoir d'entendre cette mystérieuse femme lorsque soudainement elle nous a rappelé. Voici la suite de cette étrange affaire. Dites-moi, maman est toujours sur le plateau aussi? Oui, elle est là. Si vous me laissez une seconde, je vais pas vous la passer. D'accord. Alors, le temps qu'on vous la passe. Simplement, madame. Oui. J'ai bien entendu qu'il faudrait qu'il y ait le tribunal et tout ça, ok, mais voilà, avant que le tribunal ne statue, parce que c'est lui et seulement lui qui peut décider, est-ce que vous, et vous pouvez très bien me dire non, vous pensez lui devoir de l'argent, est-ce que vous lui en avez prêté ou pas, c'est tout? Vous pouvez me dire non? Non, je ne l'ai pas prêté du tout. Vous n'y avez pas prêté d'argent? Non, du tout. D'accord. Alors, la reconnaissance de dette qu'il nous a montrée, c'est un faux. En fait, je ne vais pas vous répondre, mon avocat m'a dit de ne pas vous répondre, donc je ne réponds pas, je téléphone mon avocat. Et par contre, effectivement, comme la télé est venue chez moi et tout ça, Oui.
c'est clair qu'il y a plainte qui va être déposée. Allez-y. Moi maintenant, voilà. Non, il y a plainte, je sais contre quelle personne la plainte sera déposée, mon avocat s'en occupe déjà. D'accord. Il a dit qu'il sera au plus vite pour vous rappeler un petit peu dans la journée. D'accord. Et donc vous dites à M. Guermouche que, en tous les cas, monsieur s'occupe, je l'ai eu là il n'y a même pas 20 minutes au téléphone, s'occupe déjà de la plainte pour les bijoux qui ont été déposés. Ok. Donc maintenant, lui, il dit que lui préfère aller au tribunal. Donc moi je peux rien dire de plus, il préfère aller au tribunal, donc on y va. Ça tombe bien parce que votre maman, elle dit que les bijoux, elle est parfaitement au courant. Est-ce que la maman entend? Oui, j'entends. Hein. Alors, pour les bijoux, madame, vous m'avez dit que c'est vous qui vous en étiez occupé. Vous pouvez me laisser finir, je vous ai expliqué l'histoire ou pas? Allez-y. Oui, alors une fois on avait été ensemble à Gros, ils avaient proposé un prix, je lui avais dit non, il avait gardé les bijoux avec lui, il les a redéposés sans que je sois au courant, déjà d'une pour commencer, et lui il est venu me dire que c'est moi, je lui avais dit qu'il pouvait, mais alors que c'est complètement stupide parce que c'est la première fois on donne 2000 et quelques pour une montre, pour une pache à la C'est une Sénégalaise. 6 000 € aussi. C'est une métisse sénégalaise, une Cateronne ou une métisse sénégalaise. Donc voilà, donc moi mon ami l'a dit en question qui n'est pas d'accord du tout que M. Guermouche les ait déposés. Oui, la maman doit coopérer, c'est sa fille. Sinon. Donc il y a plein qui va être déposé pour recette parce que je vais passer de papier quoi qu'il en soit pour dire que j'étais OK pour qu'il aille les déposer. Mais elles étaient à qui ces montres? À moi. Elles sont à moi. Mais c'est des cadeaux. Vous allez à la maison mère de chez Cartier, vous allez voir les numéros de série, c'est à moi. Mais c'est vous qui les aviez achetés? Oui, c'est mon ami qui me les avait offerts. D'accord, donc vous avez, pour la plainte et tout, les factures des achats et tout ça? J'ai toutes les factures, j'ai tout, monsieur, c'est le numéro de série, vous savez bien que chez les Cartier, vous n'avez pas de facture, on vous donne un petit carton, c'est un numéro de série. Alors, et si jamais vous partez, vous retrouvez à la maison mère. Bien sûr, pas de problème. Alors, maintenant, madame, et vous n'êtes pas obligée de me répondre, vous pouvez me dire, je ne réponds pas, mais moi, je suis obligé de vous poser les questions dans la mesure où ça a été dit en plateau. Est-ce qu'il y a eu un appartement de 150 mètres carrés qui aurait été loué par un membre de votre famille, votre oncle, je crois, avec un bail où il était marqué, vous apparaissiez comme locataire sur le bail ainsi que de ce monsieur qui est en Suisse, et c'est l'oncle qui aurait payé 1 an de loyer? Du tout. Ça c'est faux. Et il y a marqué derrière, près de l'appartement à titre gracieux. Du tout. Alors c'est que c'est un faux. Mais alors du tout. Bon. Parce qu'il n'y a pas ma signature dessus. Du tout. Alors il y a une signature de locataire, voilà. Donc ça, bon, vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant de se parler, c'est tout. Bon, du tout. Ça c'est un faux. Je peux vous dire parce que c'est les bails, c'est moi qui les ai. Donc c'est un faux. Bon, mais est-ce qu'il existait ou pas cet appartement? Pas du tout. Si, il a existé, bien sûr, oui. Alors qu'est-ce qui est faux? Alors qui le louait l'appartement? C'est vous? Non, du tout, mais ça je peux pas vous répondre à cette question. D'accord, donc vous dites oui, il y a ça ne concernait pas du tout M. Guermouche, mais bon, allons-y. Parce que s'il faut parler de M. Guermouche, dans ce cas-là, je vais tout déballer. Oui, mais après, sans problème, il sera d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, ensuite, donc, il nous a dit qu'il vous avait piloté comme chauffeur de maître à plusieurs reprises dans Paris. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je réponds pas. D'accord. Il nous a dit également que vous étiez 2 fois par semaine, peut-être pas toutes les semaines, déposé en Suisse devant un salon de coiffure et il allait lui à l'hôtel vous attendre et vous récupérer le lendemain. Ensuite... Effectivement, j'allais en Suisse, oui, mais oui, allez continuer. Bon, ensuite, votre maman nous a dit que vous lui aviez dit que vous étiez propriétaire de ce salon de coiffure. Oui. Voilà, on a appelé le salon de coiffure il y a quelques instants, qui nous ont dit que vous n'étiez pas du tout propriétaire et que ça faisait 3-4 fois qu'ils entendaient ça. Oui. Voilà, donc ça c'est vrai ou c'est faux? Vous savez, des fois on est obligé de faire des montages quand on est actif pour avoir quelque chose en Suisse. Mais je vous suis, et je vous réponds ni oui ni non en fait là. D'accord. Dans le cas précis du salon de coiffure, la réponse est plutôt non si on s'en tient à ce que nous déclarait la véritable propriétaire de l'établissement. Elle m'a dit qu'elle était la propriétaire du salon de coiffure. Ah bon, alors dites-lui que... je sais pas quoi vous dire. En tout cas, c'est pas elle. Hein. Elle n'est pas propriétaire. Vous êtes, mais c'est une bonne menteuse. Ensuite, monsieur nous a dit qu'à plusieurs reprises, il a rencontré des chauffeurs de taxi qui transportaient, en fait, qui travaillaient pour ce monsieur suisse. Et il y avait des échanges d'enveloppes. Non. Mohamed, sur ces enveloppes, donc vous maintenez les... Ah non, mais je maintiens les faits. Effectivement, il suffit juste de les appeler et... Il les prouve. Moi, je veux qu'ils prouvent qu'ils appellent des chauffeurs qui prouvent. Moi, je veux que les chauffeurs soi-disant confirment. Mais tu sais, c'est pas en rien, tu vas régler quoi que ce soit et en racontant n'importe quoi. Ensuite, autre point, madame, vous me répondez ou pas, comme vous voulez. Est-ce qu'il gardait, s'est occupé de vos enfants?
Je réponds pas, l'avocat vous répondra. D'accord. Alors maintenant, je donne la parole à votre maman concernant le fait que les montres ont été déposées au clou pour essayer d'avoir de l'argent. Madame, vous nous dites que vous étiez parfaitement au courant et que c'est même vous qui vous en êtes occupé, c'est ça? Absolument, c'est moi qui ai pris la décision de m'en occuper. Et elle qui a pris la décision. Mohamed était en possession de ses bijoux. D'accord. Bon, il m'a demandé si je voulais bien le lui garder. Je lui ai dit que ça ne posait aucun problème. Il m'en a parlé. Je lui ai dit que ça ne pose aucun problème pour moi. Une seule montre quartier, 15 000 euros. Tu vois, on va te donner 250 euros. J'ai mis en vente, comment dire, au clou. Bon, il ne vend pas. Papiers, ça ne pose aucun problème. Je ne vends pas, maman. Alors ça, sur ce point-là, voilà ce que Je dit. vais juste poser une question à maman. Maman, j'espère que c'est pas à ton nom. Que t'as pas déposé ça à ton nom. Tu n'avais pas porté plainte contre toi. Eh ben écoute, si tu veux porter plainte contre moi, il peut, il n'y a aucun problème. Je n'ai rien à cacher. Tu peux Alors, le lui dire. Elle va porter plainte contre sa maman. Il a été également dit, vous me répondez ou pas, que vous avez prêté quelque chose comme 100 000 euros à une dame. Je sais pas d'où ça sort, mais si vous voulez. Non, non, c'est pas si je veux. Non, mais déjà dit, je vois même pas pourquoi on pose des questions comme ça n'a rien à voir avec M. Guermouche. Mais si. 100 000 euros. Ça, c'est mon problème. Je vois pas pourquoi ça rentre dans son problème. Ça. Mais comment il aurait inventé tout ça? C'est juste pour vous dire qu'il a travaillé pour vous. Il nous a dit également, et vous me répondez si vous voulez ou pas, qu'il accompagnait un ex-petit ami à vous. C'est possible, ouais. Et celui-ci dormait dans le même hôtel que Mohamed. Et ce monsieur donnait des cours de danse à Genève. Et que vous... D'accord. Donc, est-ce qu'il a accompagné ce monsieur ou pas, Mohamed? Non. Je l'accompagnais pas. Je vous réponds en fonction de ce que mon avocat m'a dit de vous répondre, en fait. D'accord. Bon, alors dites-nous la fille, si tu vas te mettre dans les problèmes, hein. Que vous a dit de nous dire, comme ça on va gagner du temps. Non, mais moi, je me dois de vous poser les questions pour qu'après vous ne me disiez pas. Mais rembourse, c'est tout. J'ai pas pu y répondre, voilà. Bon, maintenant... Tu dis avec les milliardaires, 90 000 euros, c'est quoi pour toi? Effectivement, vous avez entièrement raison de déposer toutes ces plaintes. Comme ça, le juge va pouvoir faire la lumière... Tu parles avec elle, je te porte, elle porte plainte à ta maman. Il a été dit également par votre maman que vous aviez récupéré, il n'y a pas très longtemps, un bar... Non. Bon, et est-ce que vous auriez eu une condamnation lorsque vous étiez au bar? Vous nous dites que vous n'en aviez pas, mais comme ça a été dit, je vous le redis également, est-ce que vous auriez été condamné à un moment donné? J'étais employé. Oui, j'étais employé. Ah, vous étiez employé? Oui, j'étais employé, oui. Et est-ce que vous avez été condamné? Oui, à une amende. Mais en tant qu'employé? Oui, oui. Mais tous les documents ne prouvent que j'étais employé de toute façon. Mais vous avez été condamné pourquoi, madame? Parce que c'était pas un établissement, enfin, on va dire qu'on tolère ces établissements-là, voilà. D'accord. À part à Champagne. D'accord. Bon, alors, vous aujourd'hui, madame, on va à bien Champagne. Clair, ce monsieur nous dit... Avec les millions que tu vas faire les bars à Champagne. Et en plus, je lui ai prêté de l'argent. Alors, est-ce que... Je vous repose la question, est-ce qu'il vous a prêté de l'argent ou pas? Oui. D'accord. Est-ce que cet argent, on est d'accord sur la somme? Sachant qu'on a, nous, une reconnaissance de dette, mais c'est peut-être un faux. Ça, c'est le juge qui va décider de faire une analyse graphologique, voir si c'est votre écriture ou pas. C'est mon écriture, hein. Je précise là qu'il m'a demandé de faire ce truc-là. Pour pouvoir rentrer chez lui pour montrer à sa femme. Ça, je mets bien un point dessus. Alors, combien vous... Ça mettra bien un point dessus. Combien vous lui avez prêté? Vous a-t-il prêté? Je sais plus exactement, mais ce qu'il m'a prêté, si lui fait le calcul, c'est vrai. Allô? Oui, Mohamed? Oui, combien C'était 90 000 euros. Il y avait à déduire dedans le véhicule, et plus que je lui avais prêté 10 000 euros que je lui avais prêté. Donc vous, madame, vous estimez que, voilà, si vous lui deviez de l'argent, ça serait combien? Ce qu'il m'a prêté, je suis tout à fait d'accord avec la somme qui dit lui. D'accord. Dans les 10 000 apparemment, il dit que c'est 10 000, donc moi je suis d'accord avec ça. Aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous souhaitez exactement? Aller au tribunal et que le juge fasse la lumière sur tout, sur l'appartement, sur la suite, même quoi avec l'argent, quoi avec l'argent là? Tout ça, ou est-ce que, monsieur, vous trouvez un arrangement avec lui, et lui, ce qu'il veut, c'est qu'on lui rembourse et qu'il puisse repartir un peu dans la vie avec une somme d'argent? Je peux répondre? Mais je vous pose la question. D'accord. Donc je vous réponds. Écoutez, M. Guermouche a dit effectivement ce qu'il avait ce qu'il voulait dire. D'après lui, ce qu'il a vu,
Donc il n'y a pas de souci. J'ai entendu tout ce que vous m'avez dit. Maman, tu as la chance qu'il n'y avait pas encore Facebook à l'époque. Je ne vais pas soulever parce que ça pourrait faire des histoires dans ton couple. Je ne me permettrai pas. Mais non, le concernant sur sa vie privée, madame, moi j'ai bien compris que ce que vous essayez de nous faire comprendre, c'est que, grosso modo, Non, vous j'ai payé étiez... certaines choses pour lui. Il sait très bien de quoi je parle. Mais voilà, Il sait de quoi je oui, parle. je pense Et que je ne lui, permettrai pas lui, il va de être complètement dire exactement transparent. Il sait de quoi je parle. Tout à fait. Et lui, les choses qu'il a dit aussi, Bien moi sûr. aussi, je sais très bien de quoi il parle. Voilà, je vais lui poser la question, madame. Dire oui, ni non. Madame, Donc, je vais lui poser la question. Écoutez-moi. Oui, ni pardon. Bah, madame, on va régler le problème, je vais lui poser la question. Mohamed, avez-vous été l'amant de cette dame? Non, pas du tout. Non. Il y a plein de gens qui m'ont porté les balles du tout, je vous rassure que non. Bon, alors qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence sur sa famille? Je comprends pas. Non, parce qu'il y a eu de l'argent qui a été dépensé pour ce monsieur-là aussi quand il était en Suisse. Parce que ce monsieur-là est parti dire que celui-là, il dormait quand même dehors, enfin, à ce qui paraît, dans la rue. On le laissait dormir dans la rue. J'ai jamais dit que tu dormais dans la rue, c'est la fois où j'ai dormi, la fois où j'ai dormi dans la voiture. Je peux parler, s'il te plaît? Je pense qu'il dormait dans la rue. Je Non, peux enfin, dormir, peu s'il te importe. plaît. Quoi qu'il en soit, dites à M. Garmouche que c'est dommage qu'on en soit arrivé là et que maintenant, j'ai décidé que c'était le tribunal et l'avocat m'a dit de plus répondre. Donc voilà, donc c'est mieux, je pense qu'on va faire le tribunal et que tout ça se réglera. Alors, une question J'ai de... dit même à M. Garmouche à plusieurs reprises que si on passait par le tribunal, moi ça m'arrangerait peut-être que les choses iraient plus vite. Mais pourquoi votre mère, aujourd'hui, elle est de son côté? C'est ça que je comprends pas. Elle a fait raison. Je la laisse faire. Maman sait exactement de quoi il en retourne. C'est pour ça que je peux permettre de vous répondre oui à certaines choses, non à certaines choses. Je réponds par oui ou non. La conversation s'enlise à coups de demi-aveu, de demi-vérité. On ne dit pas tout, on dissimule. Mohamed écoute, stoïque, son ex-patronne, mais on le sent fatigué, ce qui n'est pas le cas de nos avocats. Oui, bonjour madame. J'aurais juste une question toute simple à vous poser. Vous dites, monsieur X, mon ami suisse, décide de porter les choses en justice vis-à-vis de Mohamed, etc. Mais Mohamed, a priori, il a été payé par vous. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, pour l'État français, chez RMI, d'accord? Monsieur Garmouche sait très bien de quoi il en retourne. Voilà. On a tous compris, madame. Donc, On a moi, tous maintenant, compris, quand vous n'étiez pas RMiste, ou en tout cas, vous ne viviez pas comme une Je vais RMiste. vous laisser, franchement, monsieur Bourget, avec tout le respect que je vous donne, d'accord? Je vais dire simplement, toutes les questions que vous voulez poser, il n'y a pas de souci, mon avocat vous répondra. D'accord. D'accord? Ça sera plus simple comme ça, je pense, parce que moi, je ne sais pas pourquoi vous répondre. D'accord. Alors, Puis vous répondra. vous, comme vous avez un problème avec lui par rapport aux montres et tout, vous, toutes ces montres de grande valeur, et je comprends que vous ne vouliez pas les laisser partir, comme c'est des montres, il y en a pour des centaines de milliers d'euros, enfin des dizaines de milliers d'euros, et que vous me dites que vous avez des difficultés financières, je me demandais comment vous les aviez achetées. Donc c'est ce monsieur... Alors, donc elles appartiennent à qui? Donc, il n'y a pas de souci. Donc c'est ce monsieur suisse qui vous a fait cadeau ces montres. On va dire ça. Voilà, d'accord. Donc c'est à vous à déposer plainte, pas à lui. Des cadeaux. C'est pas moi. Non, mais c'est à vous à déposer plainte, c'est vous la propriétaire. C'est pas à lui. C'est que c'est moi. Moi, maintenant, s'il me dit qu'il insiste pour que je porte plainte, Allez porter plainte contre votre mère. D'accord. Bon. Mais à la limite, les bijoux, au jour d'aujourd'hui, je m'en moque, quoi. Je m'en fous de ça. Je suis pas une quartier près, je m'en fous. J'ai plus que ça, donc je m'en fous de ça. Ok. Alors, on a entendu parler d'RMI, c'est comme ça. Oui. Voilà. Oui, c'est RMI. Oui, c'est des cadeaux, madame. Donc, vous êtes C'est des cadeaux. Et je pense que vous aussi, si vous seriez à ma place, vous receviez des cadeaux chauffard, ou bien quartier, ou bien comme si c'était à faire des choses comme ça, vous allez pas les Je connais peu d'RMistes, madame, qui ont déjà des cadeaux. que je vais refuser des cadeaux. Madame, de Chopin, quand même. Les RMistes en France qui reçoivent des montres à 10 000 euros est quand même très limité. Bah oui, hein. C'est clair, Les c'est vrai. RMistes. J'ai eu la chance, apparemment, pour ça. Bien sûr. RMiste heureux. Bonjour madame, maître Michel, je suis un autre avocat d'émission. Moi, je vais vous charger d'un message, et pour ce monsieur en Suisse, et pour votre avocat. Vous allez leur dire que si la justice française s'intéresse aux sources de vos revenus, aux sources des revenus de ce monsieur, aux conditions... Madame, aux conditions dans lesquelles... Moi, je vous dis, il n'y a pas de souci, mais avec tout le respect que je vous dois, il n'y a pas de souci. Faites ce que vous avez à faire, vous êtes avocat, vous connaissez les lois. Mon avocat, je pense qu'il connaît les lois. Et d'ailleurs, M. Garmouche connaît très bien mon avocat. D'accord? Et il sait avec qui il est ami maintenant, au jour d'aujourd'hui. Je suis très façon, c'est quelqu'un de, on va dire, très haut placé. Donc maintenant, ce que je vous dis, c'est haut placé. Et puis, vous verrez pas avec lui, ça sera plus simple comme ça. Parce que franchement, vous savez quoi, je suis en train de gaspiller le téléphone, vous êtes en train de perdre votre temps. Non, je vais vous dire pourquoi on va pas perdre notre temps. Si quelqu'un doit régler, ça sera réglé. Et puis voilà. Madame, je vais vous dire pourquoi on ne va pas perdre notre temps.
c'est que comme votre ami, il a des gros revenus, qui peut offrir des très beaux cadeaux, et tant mieux pour lui. Il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'il rembourse. Il rembourse l'argent de Mohamed. D'euros qui sont dus à Mohamed, qui lui est dans une situation épouvantable, qui a tout perdu. Ben oui. Et ne serait-ce que parce que vous l'avez utilisé comme chauffeur, comme nounou, et qu'à un moment vous étiez bien content de le trouver, je pense que ce serait normal que vous demandiez à votre ami, plutôt que de vous offrir une nouvelle montre, de faire un petit geste pour lui. Bah vous oui. voyez pas qu'on peut trouver un Moi, je vais accord? vous dire quelque chose aussi, hein, maître. Il faut demander à M. Garmouche aussi s'il n'a pas été bien logé, bien aussi, si dans sa vie, quand il était avec moi, que cela. Ça n'a rien, il voit, il est en contact, tu dois le payer son loyer. Certaines choses, parce que M. Garmouche, en attendant, a bien aussi joui de certaines prestations. Alors, quelle Je ne prestation? sais pas lesquelles. Mais si, madame, la différence... C'est une menteuse, elle ment. Écoutez-moi, madame. Oui, mais madame, je vais vous dire, la différence qui existe. J'ai même pas envie de continuer. Mais vous avez tort, au contraire. Le mieux maintenant, on va devant La différence entre lui et vous, c'est que lui, il accepte que vous le disiez. Vous ne voulez pas répondre aux questions, lui, il accepte. Dites-nous. Mais dites-nous de quelle prestation il est. Quelle prestation? Je suis très claire avec vous, je ne vais pas vous mentir. Voilà. Vous lui devez, vous avez payé en nature ou vous avez bénéficié davantage en nature, c'est ça que vous nous avez fait comprendre. C'est quoi, pardon? Non, C'est quoi, pardon? cette dame, Maître Félono, dit que votre version en fait, c'est que lui a profité du système aussi. Non, non, elle a parlé de payer en nature. Moi, Non, je ne fais pas des choses comme ça. non, cadeau. Au téléphone, d'accord. Ok. Ça peut être l'hébergement, la voiture, Non, mais madame, parce que... de me dire que moi, j'étais... Mais madame, arrangez l'histoire, si pardon. de sexe, madame, on parle pas de sexe, madame. De pas dire que ceci... Mais madame, on ne parle pas, écoutez-moi, on ne parle pas de sexe. Des avantages en nature, c'est une voiture de fonction. Madame, les avantages en nature, c'est pas du sexe. Moi, sur ma fiche de paie, de déclaration d'impôt, il y a marqué avantages en nature, parce que j'ai une voiture de fonction, des choses comme ça. Et il nous a dit d'ailleurs, Mohamed, qu'il avait bénéficié de cadeaux. Il l'a dit, il l'a avoué. Qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau, Mohamed? J'ai eu effectivement des cadeaux. J'ai du parfum pour ma femme, j'ai eu des baskets pour mes enfants. Moi-même, j'ai acheté une paire de baskets, mais j'avais pas besoin de tout ça, je voulais mes Parce que vous n'aviez pas besoin, ça c'est autre chose, monsieur, mais vous avez eu des cadeaux, il le reconnaît, madame. Elle dit qu'elle va porter plainte à sa mère. Pardon? Je vais arrêter de parler. D'accord. Dernier point, madame. Est-ce que, mais alors quand vous dites, qu'est-ce que vous faisiez en Suisse 2 fois par semaine? Je vous réponds pas. Est-ce que c'est non parce que monsieur me disait qu'il allait vous faire coiffer, donc c'est vrai que ça fait toujours sourire quand on sait qu'on a mis de pleurer. Effectivement, que j'allais me faire coiffer très très souvent. Ouais. Et je pense pas que ça soit interdit par la loi d'aller se faire coiffer. J'ai jamais dit que c'était interdit par la loi. Ok. Bon, écoutez, madame, en tout cas, merci de nous avoir répondu. Comme ça, moi, voilà, je voulais pas qu'il y ait qu'une seule version des faits. Il fallait qu'il y ait les deux versions pour qu'on soit le plus objectif possible. Et donc, maintenant... Toi, des menteuses. Elle va chercher par l'argent partout. Elle écrase le piment, bien, elle dit que vous avez des milliardaires. Monsieur, maître de comment? Dans la mesure où il est porteur d'une reconnaissance de dette qui semble en bonne et due forme, il peut lancer une procédure pour se faire payer auprès de cette dame directement, qui est débitrice, et éventuellement devant donc un tribunal. Bien. Madame, simplement, est-ce que, je vous demande ça dans le cadre de l'enregistrement de cette émission, est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité pour que l'on puisse joindre ce monsieur en Suisse? Je viens d'avoir il y a 20 minutes, il a dit qu'il ne vous répondra pas et que tout se passera par avocat. Donc, il m'a même dit d'ailleurs qu'il allait, que M. Garmouche valait mieux même plus qu'il l'appelle non plus. D'accord, donc il ne veut pas nous parler. Par tribunal maintenant. Alors là, c'est tout ce que je peux faire pour... mais ça marche. Avoir affaire avec les Camerounais, avec des Africains. D'accord, vous voulez me donner les coordonnées de votre avocat? Pardon? Vous voulez me donner les coordonnées de votre avocat? Non, j'aime pas non plus, c'est lui qui va vous appeler tout à l'heure, normalement dans fin d'après-midi, exactement. Madame, ne raccrochez pas, on va juste vous donner un numéro de téléphone si jamais vous voulez le donner à qui vous voulez, à votre avocat, parce qu'à partir d'un moment, on ne sera plus dans le studio, donc je vous passe quelqu'un. Je vous passe quelqu'un qui va vous donner tous les numéros. Très bien. Merci encore, madame, de nous avoir parlé. C'est mieux que de ne rien dire, et dans le cadre de cet enregistrement, moi, chacun puisse s'exprimer. C'est ça la démocratie. Merci, madame. Je vous passe quelqu'un. Nous avons compris que cette affaire dépassait largement le cadre d'une simple dette. Encore une fois, malgré nos efforts, des questions restent sans réponse. Qui est véritablement cette ex-patronne? Quelle est la nature exacte de son activité, même si nous en avons une idée assez précise? Va-t-elle rembourser l'argent qu'elle doit à Mohamed? C'est tout l'enjeu de cette affaire qui doit aboutir coûte que coûte.
Nous avons donc fait revenir notre témoin le lendemain pour dénouer cette affaire compliquée. Cela a laissé le temps à Nathalie Félono de téléphoner à l'avocat du richissime ami de l'ex-patronne de Mohamed. Maître Félono, on s'est quitté hier, vous partiez téléphoner donc à l'avocat de ce monsieur suisse pour essayer d'en savoir un petit peu plus, sachant encore une fois que ce monsieur, même si il revient très souvent dans ce dossier, n'est pas directement lié à Mohamed, ses activités ne regardent personne. Absolument pas, mais bon, c'était le bienfaiteur de Madame X, et il fait preuve aujourd'hui encore une fois de sa générosité, puisqu'il vous offre à titre purement gracieux, je dirais, 10 000 euros. Attention, cette somme n'est absolument pas faite à titre transactionnel, puisqu'il est impliqué en rien dans l'affaire. C'est pour aider à un heureux aboutissement. Elle ne vous empêchera pas de mener les procédures contre cette dame si vous le souhaitez, mais lui considère que c'est le geste qu'il peut faire pour aider à un règlement amiable de cette affaire. Alors, Mohamed, déjà, qu'en pensez-vous? C'est généreux de sa part déjà, et je le remercie. Ok. Je vous remercie. Mais de rien, Mohamed. Mohamed ne repart pas les mains vides. Récupérer 10 000 euros, c'est-à-dire la somme qu'il avait prêtée à son ex-patronne, est inespéré. Le soulagement est immense pour notre témoin qui n'avait plus d'espoir. Le casteur esprit de chez eux avait des méthodes. Ne manquez sous aucun prétexte l'enquête que nous allons vous... Bon, ça va que j'ai su les histoires. Bon, ben écoutez, moi j'ai mangé des fruits. C'est-à-dire que j'ai mangé une pomme, une banane et orange. C'est pour travailler mon corps pour tout à l'heure, pour mon jeûne, que je vais faire le jeûne tout à l'heure. Mon jeûne va commencer à 6h pile, donc je dois me réveiller à 5h30 pour, disons, 5h40, pour prendre ma douche, pour mettre en condition de prière, parce que pour faire la prière, il faut se mettre en condition. On ne se lève pas comme ça, je commence à prier comme ça, il faut que je vais passer toute la journée sans manger ni boire de l'eau. Donc voilà, moi je vais continuer à regarder les émissions de Julien Courbet. Ça s'appelle Sans aucun doute. Vous tapez Sans aucun doute. Vous passez le bon moment avec la télévision, vous allez rigoler. Ce sont des histoires filmées et tout ça. Voilà, que de regarder les histoires, des vraies histoires, là, les mêmes genres, les mêmes choses. Même ce sont les vieilles histoires, hein, au moins. Tu vois, c'est quand même des vraies histoires, il y a les vraies personnes qui parlent, il y a plein de personnes et tout. Donc, et puis bah, on va rigoler comme ça, chaque fois que j'aurai le temps, on va rigoler comme ça. Je préfère rigoler avec des choses comme ça que de me mettre en tête des histoires des réseaux sociaux, parce qu'avec eux là, j'espère que vous avez adoré cette émission, c'est notre première émission. Puis bah, je vous souhaite une bonne agréable nuit, que Dieu vous protège, on est ensemble. Et puis bah, à demain. Ceux qui veulent me suivre dans la prière, peu importe dans quelle situation vous le trouvez, dans quel état vous le trouvez, de 6h jusqu'à 18h, vous ne buvez pas l'eau, vous ne mangez pas. C'est tout. Vous pouvez choisir, hein. Sauf, oui, vous aussi, vous pouvez boire un peu quand même l'eau, de temps en temps. Coucou, ma grande Alice de Paris, la plus belle. Comment tu as trouvé tes stars? Laisse-moi. On m'a dit que tu avais perdu ton porte-monnaie, que tu vas retrouver, dis donc. Et après, tu as retrouvé. Non, je vais bien. Je regardais sans aucun doute là, et je disais que ceux qui veulent me suivre demain dans le jeûne d'une journée, on va commencer le vendredi saint, on va commencer à 6h pile, et on va terminer à 18h. Donc, ce qui peut, de temps en temps, si vous voulez, vous pouvez boire de l'eau, hein. Je suis arrêté, hein. Bon courage aussi. Moi-même, je venais à finir, mais bon. Ça va juste seulement que les gens qui veulent me suivre dans la prière de demain matin, on commence à 6h. 6h toute la journée. Donc, 6h, 9h, midi, 15h et 18h. Donc, voilà. Moi, je suis radical. Moi, là, donc là, moi, je prends... Mais oui, tu as vu, non? Ok.
Il y a des choses que tu perds comme ça, il ne faut pas paniquer. Après, quelqu'un peut te ramasser. Moi, la dernière fois, j'ai même perdu quoi. J'avais aussi perdu mon porte-monnaie. Mon porte-monnaie. Qui c'est qui a retrouvé ça? C'est mon voisin. Donc, quand j'essaie de taxer, je suis sorti avec ça. Comme j'avais ça en main, ça a peut-être dû glisser quelque part là. Il y avait l'argent dedans. Il y avait 150 euros dedans. Qui trouve ça? C'est mon pote, c'est mon j'ai commencé à appuyer. Il est venu sonner là. Non, je ne peux pas douter de lui. Je te dis que là, il est venu me donner mon porte-monnaie. J'étais en direct, le même jour là, je pleurais, que j'étais en direct, je pleurais. Et tu m'as crié que Dieu. Ben oui. C'est comme ça que ça se passe souvent. Surtout pour toi, que c'est comme ça, moi je ne doute pas de lui. Tu sais que, moi je suis le monde dans ma prière. Moi, je préfère écouter les choses des Blancs maintenant, les sans aucun doute. Tu connais les anciennes émissions qu'on écoutait avant là, qui nous faisaient rire là. Parce que là, je peux écouter encore les conneries des Africains là, qui n'ont pas. Hey, pardon. Rien n'aboutit, on tourne en rond. Non. Moi, je préfère écouter les sans aucun doute là, parce que sans aucun doute, il y a les histoires ici là. Donc voilà quoi. Donc je vais vous laisser. Il a dit qu'il est venu me donner ça, c'est mon voisin. Dans tout ça, c'est tranquille, il m'a dit. J'ai dit que j'ai dit, j'ai pris maintenant Dieu, que je voulais, on a voulu, on va que pas tu plus Dieu, que je te fais le miracles, je suis resté tranquille, j'étais là, t'as une grande. Donc, madame de Grémont, tu fais, donc mon pote ici, il a pris, mon voisin a pris. Je suis quand même qu'il a quand même fouillé, hein. Mais comme les 3 billets de 50 euros là étaient vraiment placés à côté que j'allais savoir que c'est lui qui a pris. Non, je suis mon dans ma prière. Hein. Ouais, peu importe, je suis mon dans mes prières. Parfois, je peux un peu me fâcher, tu vois, mais je suis bien avec ma prière. Je suis bien, je vais dans l'autre, je préfère. Je mets mes scènes aucun doute comme ça, tu vois un peu, je regarde, mais je n'ai même plus envie de regarder les conneries des réseaux sociaux. Tu as vu, les gens dont tu me dis, est-ce que tu as vu la vidéo de... Tu as vu la vidéo, pourquoi moi je dois aller voir la vidéo des gens? Les gens là, quand moi je prie ici, je commence à prier, il y a 10 personnes. Après je me retrouve avec une personne. Mais je continue mes prières. Mais quand il y a les japap, c'est là que... Tu vois comment tout Facebook vient s'asseoir. Tu as 300, 400 personnes qui te regardent parce que tu parles du japap. C'est les gens que vraiment... Hein. Donc moi... Maman, j'ai le choix. Je suis dans ma prière, mais il faut seulement que je perde un peu le poids. C'est le foie de devoir ce qui me fait, il faut que je perde le poids. Mais t'inquiète pas, tous mes habits là me vont encore. Hein. Quand je sais ça sur mon âme. Je sais ça. Mon amoto. Oui. Je sais mon corps. Non. Comme je t'avais dit, moi, en dehors que je parle, comme la dernière fois, j'étais au Coq Noir. Oui. Ou bien le restaurant, on était là-bas où j'allais dans cela. Là où il y a tout ce monde là. Là où il y a le foufou, je ne pars pas. Je pars même au Coq Noir comme ça là. Je mange dans. Il faut qu'ils revoient un peu les gens qui travaillent là, qui préparent là-bas, parce que c'est pas très. C'est pas ça. Mais bon, mais il y a une bonne ambiance. C'est bien. Ils se débrouillent quand même, mais question nourriture, non. Moi, je veux leur dire ça. Je veux leur faire sentir que non. Les gens qui mangent là-bas, c'est pas les gens qui mangent. Non, non. Mais oui, mais le Coq Noir, il faut que je parle au Coq Noir parce que franchement, là, non, ce n'est plus comme avant. Avant, au Coq Noir, il y avait. C'était beau. Il y avait de beaux plats. Même le poisson, même, ça n'a même pas de goût. C'est salé. Tout est seulement salé dans la bouche, on dirait. Attends, il n'y a pas de goût et tout. Non, moi, je voulais dire ça. Hein. Je ne sabote pas le Coq Noir. Non, je ne vous sabote pas, mais
essayer d'arranger pour votre situation là. Parce que là, les gens qui viennent manger là-bas, je ne sais pas ils veulent gâter leur argent ou bien gâter. Parce que tu manges le coco noir, après tu rentres chez toi, tu as encore faim, tu vas venir manger chez toi. Ouais. On va que fréquenter les bons milieux maintenant. Attends, nous sommes en 2025, non? Nous sommes en 2025. Et en 2025, ok. Que non, je ne peux pas. Je ne veux pas encore aller dans un restaurant tunisien danser là-bas que d'aller dans un truc camerounais, je te dis. Quand le coq noir va changer son cuisinier, c'est là où j'irai encore. Tant qu'il ne change pas le cuisinier, ça ne vaut pas la peine. Tu vas manger quoi là-bas? Le poisson brisé, sec. C'est quoi ça? Va alors voir les prix. On ne dépasse pas moins de 80 euros là-bas. C'est tout le cabaret et son ambiance, mais si tu veux profiter, il faut quand même un peu manger. Tu vois un peu le style. Parce que vraiment, j'ai mis avocat crevette. Ah, je vais te faire l'avocat crevette ici un jour. Ah, maman, te fais ça. Tu vas dire que non, la veuve, je mange ça toute la soirée. Est-ce que j'ai commandé à des fois? Il n'y a rien même les crevettes, même tu dirais que ça n'a pas de goût. Les crevettes sont comme si on les a fait cuire dans une marmite d'eau. Les crevettes doivent être à cuire à point. C'est-à-dire que quand tu manges ça, ça casse, tu vois un peu. Ça fait comme des pétales. Ça donne un peu quelque chose de merveilleux dans la bouche. Il n'y a rien. Les crevettes, c'est comme s'il y a le sel partout. C'est quoi? Mais je ne vais pas manger mon plat. C'est quand même cher, 25 euros. Hein. C'est de l'argent. Hein. Tout ce qui était bon là-bas, ce n'était que le vin. Il y avait du bon vin. C'était pas bon. Mais quand... Bon, attends. Je ne suis pas critique culinaire, mais moi, je sais cuisiner. Je sais ce qui... Non, ça, là, ce que j'ai vu là, ce n'est pas bon. Le mafé, alors, hein. On se demande ce que... Le mafé, ça sauce d'arachide. Où ils font ça avec quoi? Parce que l'homme blanc, tu ne peux pas le mafé à la maison, il ne veut pas manger le mafé chez toi. Mais lui, il va aller manger le mafé là-bas. Non, voilà quoi. Mais enfin, bon, j'ai donné mon point de vue. Hein. Que si on peut faire un peu d'effort, de changer un peu de cuisinier, c'est que ça ira un peu mieux. Hein. Et les gens, comme maintenant à Paris, les gens ne savent plus où aller. Les gens vont aller où maintenant à Paris pour aller faire l'ambiance. Les Camerounais. Les gens ont choisi qu'un côté, il y a le côté des Bamileke, là-bas, là, il y a les tapis rouges. C'est les Bamileke qui vont là-bas. Les autres ne veulent plus aller là-bas. Les autres ont choisi. Le coq noir, à un moment, il n'y avait plus personne. Tout le monde va maintenant au coq noir. Nous, les non-Bamileke, nous, on parle au coq noir. On va faire comment? Tu vas chez d'abord, tout là-bas. Mais, je n'ai pas venu, papa, pardon. Allez, je te laisse, c'est toi qui va faire rester ici. C'est des Indiens, hein, dans toutes ces cuisines-là. Hein. Attends, il n'y a rien de bon. Attends. Les piments, alors, je ne sais même pas si on a fait les piments avec quoi. Mais attends. Où les gens là mangent. Mieux vaut présenter ce genre de plat vers 5 h du matin, 6 h quand les gens sont là sous. Parce que quand tu es sous, hein, tout est bon dans ta bouche. Parce que tellement que tu habites, tu as encore la place. Si tu n'as pas vomi, que tu as encore la place de manger un peu. Tout est bon. Parce que vraiment, ce que j'ai vu la dernière fois là, moi je n'ai pas aimé. Non. Je n'ai pas aimé. Même la présentation, ce n'est plus comme avant. Moi j'ai des photos. J'ai des photos. J'ai plein de photos dans tous mes... Mais je vais vous montrer une photo de moi où je suis au coq noir. Avec des... C'était très beau. Je vais chercher ça tout à l'heure. Comme j'ai tellement et tout. C'était très beau. Maintenant, là,
Tu t'amènes un plateau d'assortiment. Tu ne sais même pas, tu vois les kangourous partout, tu sais quoi ça. Donc, non, c'est vrai. Comme j'ai tellement les photos, je vais chercher les photos de mes histoires quand j'étais au Coco Noir. Je vais chercher. C'était magnifique, tu vois comment c'est bien présenté. Avec les petits trucs très raffinés, tu vois un peu ce style. Un petit truc comme ça de Coco Noir. Bah oui, parce qu'il change, parce que le cuisinier était cher aussi. Hein? Parce que, si je te montre, attends, je vais te montrer. Je vais choisir les deux. J'ai dit le coq noir de maintenant et celui que je connais, c'est pas pareil. J'étais raffiné. Oh là là. Raffiné. Magnifique. Tu vois, on te met qu'on appelle, avocat crevette dans un petit verre comme ça là. Tu vois un peu. Et tu as ton amoureux qui est en face de toi qui te regarde. Tu es content. La qualité que j'ai vue là, on dirait qu'ils ont rajouté le sel dans l'avocat crevette. Non, je n'apprécie pas. Moi, j'aime les bonnes choses simples mais raffinées. Parce que quand on m'était servi la nourriture, je ne sais pas qui est devant toi. Moi, la cuisine, je sais cuisiner. Oui. Je tape sec dans la cuisine. Les autres personnes tapent sec. Hein. Oui. Parce que la cuisine, c'est les condiments. Quand tu as les condiments, tu as tout gagné. Mais pour eux, là, on ne sait pas quel condiment ils ont mis. C'est pour payer le loyer qui couche là en haut là. Coucou, je vous embrasse. Bon, allez leur dire que j'ai critiqué. Bon, et alors quoi? C'est une femme du monde qui vous parle. Si vous pouvez aller manger la qualité là vous-même. Que c'est quoi? Parce que c'est le coq noir. Non. Non. Il faut pas les choses qui se parlent. Et moi, je le parle. Oh, je partirai encore là-bas le jour que ils vont changer le cuisinier. Ils ont amélioré, parce que moi j'étais là la semaine dernière, tu me parles de quoi? Ta soeur a passé les nouvelles 1 là-bas? Oui. Moi, j'étais là le week-end dernier ici. Tu parles de quoi? Tu me parles de quoi? Nous sommes quand? J'ai dit non. J'étais là quand? Samedi? J'étais là-bas samedi. Moi, j'étais là samedi. Moi, je parlais le samedi. Moi, je ne parle pas des nouvelles là. C'est pareil. Moi, j'étais là samedi. Il y a les photos que je suis au Coco Noir avec une copine. Je suis là-bas. J'ai même des vidéos. Je crois que les vidéos que je suis au Coco Noir. Je ne sais pas que pendant les fêtes, on améliore un peu la structure. On prend les vraies femmes, les vraies personnes pour venir préparer les ndolés. On les loue. Moi, tu me dis que je viens préparer les missougas. Je viens préparer les missougas. Je reste là, j'attends, je sais bien cuisiner, je sais là-bas, après je rentre chez moi. C'est tout. Est-ce qu'il y a un problème là? Est-ce que j'ai dit que c'était pas bien? Non. Moi, je parle. Moi, je te parle que j'ai mangé une salade. Salade, et puis on a pris les assortissements. Il y avait les acras. Il y avait les acras. Il y avait on a fait des petits assortissements là. On a pris un plat d'assortissement pour nous tous. Et puis j'ai pris une salade d'avocat, crevettes, que je n'ai pas apprécié. J'étais là-bas samedi. J'avais mon chapeau, j'étais en chapeau et tout. On est arrivé tôt et puis on a d'abord bu. Et puis bah voilà, nous on est rentré un peu plus tôt parce que... Donc voilà. Il y avait l'ambiance, c'était trop africaine quoi. Donc voilà. J'étais là-bas, oui. On a pris un assortissement, il y avait les acras, il y avait les petits trucs et tout. C'était mon plat que j'ai pris pour qu'on puisse manger parce que moi, j'avais pas trop faim. Et ma soeur aussi n'avait pas faim, son copain son mari qui avait faim, qui a pris, il a pris quoi? Il a pris le mafé, je crois, maféri.
C'est tout. Et nous, on a pris un assortissement de tous ces... Les acras, les... les beignets, Ah, il y avait même aussi de brochettes, mais tout ça, ça n'avait aucun goût, ça n'avait aucun goût. Ça n'était pas... C'était pas ça, quoi. Oui. Et que je veux pas quelque chose que je n'étais pas. Je ne sabote pas, moi je sabote rien, je m'en fous. Moi je n'ai pas aimé le prix qu'on a payé. Alors là, heureusement qu'on n'a pas payé la bouteille. Rien que ça, les 2 plats là, 80 €. On a quand même pris des petits verres avant. Ils nous ont pas facturé la bouteille de Saint-Émilion. Bébé là, la bouteille de Saint-Émilion. Donc, ils n'ont pas facturé la bouteille de 5 millions. Parce qu'ils ont facturé la bouteille, on a seulement pris 3 entrées, avec rien que les acras là. Si, 80 €. Mais après, il dit, mais Elisabeth, on ne nous a pas facturé la bouteille. Hein? J'ai dit, oui. Hein? Donc, c'est à titre compensatoire de ceux qui n'étaient pas bons. Si on nous facturait, la bouteille, dans les 200 € quand même, hein, la facture, nous, on ne s'est pas quand même donné. Hein. Donc, sauf que dépenser le mafé et les petits acras et puis les petits entrées quand même à 80 €, c'est pas comme... Même au Fouquet, c'est pas ça. Hein. Le Fouquet, c'est moins cher que ça. Hein. Même à l'avenue Montaigne, dans le restaurant l'avenue, même au Plaza Athénée, c'est pas ça, quoi. C'est pas abusé là-bas, quoi. Mais ouais. Même au Plaza Athénée, c'est moins cher, hein. C'est pas ça. Je connais les prix de tous ces gens-là de la tête. Tous les plats. Donc voilà, quoi. Bon, mais écoute, je t'embrasse. Passe une bonne nuit. Moi, je vais essayer de me reposer. Donc, il faut que je mette déjà. Je vais d'abord mettre mon... Je vais mettre déjà mon... Qu'est-ce qui se passe là? Répète-toi, agenda. Agenda. Qu'est-ce qui se passe là? L'heure. Horloge. Parce que je dois mettre l'horloge. Il y a des choses qui sont téléchargées. Est-ce que je ne comprends même pas? Où est l'horloge? Je dois mettre l'horloge. Photo. Et voilà l'horloge. Voilà. 5 heures. Ouais. Ouais, 5 heures, c'est bon. Ok. Alarme. 5 heures. Dans 5 heures, 8 minutes. Ok. Bon, j'ai jamais l'alarme. Ça va me lever à 5 heures. Le temps que je tourne encore. 6 heures. Bonne nuit à tout le monde. Que Dieu nous protège. Hein. Et oui. Pour ceux qui veulent faire un petit jeûne avec moi, on va commencer à... J'ai mis mon alarme à 5 heures. Comme ça, le temps que je me lève, je fais encore du bidjan, on lit là.
Et je me tire un peu, prends ma douche, je me mets en condition de prière. Et donc voilà. Donc demain, c'est le jeûne total. Et je vais choisir les choses dures, les prières très dures. Ceux qui veulent faire les prières à distance, vous pouvez faire avec moi. Ça ne me dérange pas. Mais je vais faire avec vous. Mais si vous voyez que je suis fatigué, quand je serai fatigué, je mets les louanges. Voilà, c'est ça. Bon, bonne nuit, que je vous garde, je vous protège. Amen. Notre Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. On a passé un bon moment. Moi, je vais continuer à regarder mais Julien Corbin. C'est sans aucun doute. Je préfère regarder. Oui, peut-être à 6 heures si tu veux, oui. Non, c'est quand on dit 6 heures, hein. Tu n'es pas obligé de faire la prière, mais tu peux seulement que tu ne dois pas boire de l'eau, manger ou fumer. Bah, tu peux choisir, hein. Mais les jeunes normalement, c'est la nourriture. Les jeunes, c'est la nourriture, hein. C'est la nourriture, parce que l'estomac a toujours besoin de manger. Un être humain peut rester même 3 jours sans boire de l'eau. Mais c'est la nourriture qui est très primordiale. Donc, les jeunes, même dans les jeunes d'Esther, vous connaissez les jeunes d'Esther, les jeunes de 3 jours, on appelle ça les jeunes d'Esther. Donc, l'eau n'est pas trop un problème, mais tu peux quand même boire peut-être si tu vois que tu sais que tu as vraiment soif, tu peux boire un petit verre d'eau. Sans plus, c'est tout. Ou bien tu bois l'eau bénie, tu as l'eau bénie chez toi, tu bois l'eau bénie, et c'est tout. Bon, mais, si tu peux supporter, c'est la nourriture le problème. La nourriture. Parce que notre âme vit où? Il vit dans le ventre. Parce que l'âme, lui, il a envie, il veut ça, il veut manger, il veut ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, après, maintenant, il va commencer à faire 9 jours. Quand il va commencer, là, je commence doucement. Donc, moi, donc, faites ce que vous voulez, mais à partir de 6 heures, stop. On ne mange plus. Surtout la nourriture, c'est la nourriture qui est dangereuse. Ouais, non, la nourriture est très dangereuse pour les jeunes. L'eau aka, la fumée aka. Vous ne voyez pas souvent quand les Arabes là, ils font leurs choses là. N'est-ce pas, ils fument. Oui. Mais fumer aussi est très dangereux parce que quand tu fumes, tu assèches encore ton corps pour les jeunes. Donc, mieux ne pas fumer, mieux ne pas boire, mieux ne pas. Bon, on va commencer à 6 heures. Les gens qui veulent me suivre à 6 heures, on commence à 6 heures. Donc, je vais préparer les prières qu'on va faire. Ça va être les prières très dures et très fortes. Bon, merci, bonne nuit, à demain. Merci.